Une mère stricte faisait pression sur son fils pour qu'il accepte un mariage arrangé. Elle avait choisi pour lui une jeune fille sourde et muette. Au début, il était très hésitant et plein de doutes. Mais le soir de leur nuit de noces, elle a dit quelque chose qui l'a fait fondre en larmes. Avant de regarder cette histoire passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes. Lucas Dubois ajusta sa cravate pour la 3e fois, tout en observant son reflet dans le miroir de l'ascenseur. Le jeune architecte de 28 ans montait jusqu'au dernier étage de l'immeuble commercial où sa mère, Sophie Dubois, dirigeait l'un des plus grands conglomérats d'entreprises du pays. Il n'était pas courant qu'elle demande sa présence avec une telle urgence, surtout un jeudi, jour où il était généralement plongé dans des projets importants au bureau. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur la réception de la présidence, où Claire, la secrétaire de sa mère depuis plus de 2 décennies, l'attendait avec un sourire retenu. « Votre mère vous attend, Lucas. Vous pouvez entrer. » En franchissant les doubles portes du bureau, il trouva Sophie debout près de la fenêtre panoramique, offrant une vue imprenable sur la ville. Elle portait un élégant tailleur bleu marine et ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés en un chignon bas. « Assieds-toi, mon fils. Nous devons parler de ton avenir. » Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait bien ce ton de voix. C'était celui que sa mère utilisait lorsqu'elle était sur le point d'annoncer quelque chose qui allait tout changer. « Tu as 28 ans, Lucas. Tu es un excellent architecte. Tu as un avenir brillant devant toi, mais il est temps de penser à fonder une famille. En tant que présidente du groupe, je dois assurer la continuité de nos affaires. Maman, s'il te plaît, ne recommence pas avec cette histoire de mariage. Ce n'est pas une histoire. Lucas, c'est une décision déjà prise. » Sophie s'assit face à lui, posant sur la table une chemise en cuir marron. « J'ai rencontré une famille extraordinaire lors de mon dernier voyage à Paris. Les Moreau sont propriétaires de l'une des plus grandes chaînes hôtelières au monde, et ils ont une fille unique, Camille. » Lucas passa ses mains sur son visage, essayant de digérer l'information. « Et laisse-moi deviner, tu as déjà tout planifié? » « En fait, oui. Les Moreau arrivent en France la semaine prochaine, et j'ai déjà organisé un dîner de présentation. Camille est une jeune femme exceptionnelle, diplômée en arts visuels de la Sorbonne, photographe talentueuse. Et quel est le piège? Il y en a toujours un. » Sophie hésita un instant, ce qui était rare chez elle. Camille était née sourde, Lucas, mais cela ne l'a pas empêchée d'accomplir tout ce qu'elle a voulu dans la vie. Elle communique parfaitement par écrit et par lecture labiale, et maîtrise la langue des signes française et américaine. Un silence s'installa dans le bureau. Lucas fixa sa mère, essayant de comprendre si c'était une sorte de blague élaborée. « Tu es en train de me dire que tu as arrangé un mariage pour moi avec une personne que je n'ai jamais vue de ma vie et qui est sourde? Je te dis que j'ai trouvé la partenaire idéale pour toi, quelqu'un qui partage des valeurs similaires aux nôtres et qui apportera des bénéfices inestimables à nos 2 familles. La condition auditive de Camille n'est qu'un détail. » Lucas se leva brusquement. « Un détail? Maman, comment vais-je communiquer avec elle? Comment allons-nous construire une vie ensemble? De la même manière que des milliers de couples le font chaque jour, avec respect, dévouement et volonté d'apprendre. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé un professeur particulier de langue des signes française, LSF, pour que tu commences les cours dès demain. » Le jeune architecte se dirigea vers la fenêtre, observant l'agitation de la ville en contrebas. Son esprit bouillonnait de milliers de pensées et de préoccupations. « Et si je refuse ?» Sophie s'approcha de son fils, posant sa main sur son épaule. « Lucas, tu sais que j'ai toujours tout fait en pensant à ton bien. Fais-moi encore confiance. Donne une chance à cette possibilité. Fais la connaissance de Camille d'abord, et ensuite nous en reparlerons. » Cette nuit-là, allongé dans son lit, Lucas n'arrivait pas à dormir. Il prit son téléphone et commença à chercher des informations sur la famille Moreau. Les articles confirmaient tout ce que sa mère avait dit. Ils étaient vraiment l'une des familles les plus influentes dans le secteur hôtelier. Il trouva quelques photos d'événements sociaux où Camille apparaissait, toujours élégante et avec un sourire discret aux lèvres. Le lendemain matin, encore réticent, Lucas rencontra Jean Dupont, le professeur de LSF que sa mère avait engagé. À sa grande surprise, les premières leçons furent fascinantes. Jean expliqua que la langue des signes était bien plus que des gestes. C'était une langue à part entière, avec sa propre grammaire et complexité.
La communication va bien au-delà des mots prononcés, expliqua Jean. Les sourds développent une perception unique du monde. Ils ressentent les vibrations, lisent les expressions corporelles avec une précision impressionnante et ont une capacité extraordinaire à se connecter par le regard. Au cours de la semaine, tout en se préparant, pour le dîner de présentation, Lucas se surprit de plus en plus curieux à propos de Camille. Comment serait sa voix intérieure? Comment percevait-elle le monde? Comment serait-ce de tomber amoureux de quelqu'un sans jamais entendre sa voix? La veille du grand dîner, Sophie remit à son fils un petit album de photographies. C'étaient des œuvres de Camille, des images urbaines capturées avec une sensibilité unique, jouant avec la lumière et l'ombre d'une manière que Lucas n'avait jamais vue auparavant. « Tu vois, elle voit la beauté là où beaucoup ne voient que l'ordinaire », commenta Sophie. Lucas passa la nuit à étudier ces photographies, essayant de comprendre la femme derrière l'objectif. Il y avait quelque chose de spécial dans cette façon de voir le monde, quelque chose qui l'intriguait et même s'il ne l'admettait pas encore, l'attirait. Le jour du dîner arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. En se préparant, il répétait mentalement les quelques signes qu'il avait appris pendant la semaine. Son cœur battait la chamade, un mélange de peur et de curiosité qu'il ne parvenait pas à expliquer. Cette nuit-là, sa vie allait changer pour toujours. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce changement serait bien plus profond et significatif que quiconque aurait pu l'imaginer. Le restaurant choisi par Sophie pour le dîner de présentation occupait le dernier étage de l'un des bâtiments les plus luxueux de la ville. Lucas arriva volontairement 15 minutes en avance, ajustant nerveusement les poignets de sa chemise, tout en observant la ville illuminée à travers les fenêtres du salon privé. « Tu es trop tendu », commenta Sophie, qui avait remarqué son fils vérifier l'heure pour la 3e fois en moins de 5 minutes. « Détends-toi, tout va bien se passer. » Avant que Lucas ne puisse répondre, les portes du salon s'ouvrirent. Pierre et Élodie Moreau entrèrent en premier, suivis de leur fille, Camille. Lucas sentit son cœur s'emballer instantanément. Camille était encore plus impressionnante en personne que sur les photographies qu'il avait vues. Elle portait une robe vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux marron profonds, et ses cheveux noirs tombaient en vagues douces sur ses épaules. Mais ce qui attira le plus l'attention de Lucas, c'était son regard. Il y avait en lui un mélange unique de force et de délicatesse. Les présentations formelles commencèrent par des poignées de main et des sourires cordiaux. Lorsque vint le tour de saluer Camille, Lucas respira profondément et fit le signe de enchanté qu'il avait appris pendant la semaine. Ses yeux s'illuminèrent de surprise et de satisfaction. Camille sortit de sa poche un petit carnet et un stylo écrivant avec une écriture élégante « Tu apprends la langue des signes française, LSF, ça me rend très heureuse. » Lucas sourit, prenant le carnet pour répondre « J'ai commencé il y a une semaine. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux faire des efforts pour que nous puissions bien communiquer. » Pendant le dîner, Lucas découvrit que Camille avait une manière unique de s'exprimer. Même sans utiliser de mots parlés, elle parvenait à transmettre ses idées avec une clarté surprenante, alternant entre l'écriture, quelques signes de base que Lucas connaissait déjà et des expressions faciales éloquentes. Entre les échanges de messages écrits, Lucas commença à remarquer de petits détails sur elle, comment ses yeux se plissaient légèrement quand elle souriait, comment ses mains dansaient gracieusement dans l'air en faisant des signes, comment elle accordait une attention totale à chaque personne qui communiquait avec elle. Camille a un studio de photographie à Paris, commenta Élodie Moreau avec une fierté évidente. Ses expositions attirent toujours des critiques importants. Du monde de l'art, Lucas saisit l'occasion pour écrire dans le carnet. « J'ai vu certaines de tes photographies, elles sont impressionnantes. Comment fais-tu pour capturer des moments si uniques ?» Camille sourit et commença à écrire une réponse plus longue. « Quand on ne peut pas entendre le monde, on apprend à le voir différemment. Chaque ombre, chaque expression, chaque mouvement raconte une histoire. La photographie me permet de partager ma perspective silencieuse du monde. » Alors que les parents discutaient affaires, Lucas et Camille continuèrent leur conversation silencieuse à travers le carnet. Il découvrit qu'elle adorait l'architecture moderne, avait une passion pour le jazz. Même si elle ne pouvait pas l'entendre, elle en ressentait les vibrations et rêvait de faire une exposition photographique en France. À un moment,
Donné, Camille écrivit quelque chose qui surprit Lucas. « Je sais que c'est un mariage arrangé, et tu as probablement des réserves. Moi aussi, j'ai les miennes. Mais nous pouvons transformer cela en quelque chose de véritable, si nous donnons une chance. » Son honnêteté l'a complètement désarmé. Lucas a répondu « Tu as raison. J'avoue que j'étais effrayé au début, mais tu es différente de tout ce que j'avais imaginé. » Le dîner s'est déroulé de manière étonnamment agréable. Quand est venu le moment des adieux, Camille a remis à Lucas une enveloppe. « Ouvre-la quand tu seras chez toi », avait-elle écrit. De retour dans son appartement, Lucas a ouvert l'enveloppe avec curiosité. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc qu'elle avait prise ce soir-là, à travers le reflet de la fenêtre du restaurant. Sur l'image, capturée sans qu'il s'en aperçoive, Lucas apparaissait en train d'observer la ville, avec un regard pensif. La photo était accompagnée d'un mot. Parfois, le silence nous permet de voir au-delà des apparences. Ce fut ma première impression de toi, quelqu'un qui, comme moi, cherche quelque chose de plus profond dans la vie. J'espère que nous pourrons découvrir ensemble ce que c'est. Lucas est resté longtemps à contempler la photographie. C'était impressionnant comment elle avait réussi à capturer un moment si intime et révélateur. Pour la première fois, depuis que sa mère avait annoncé le mariage arrangé, il a ressenti une lueur d'espoir. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Lucas s'est inscrit à un cours intensif de langue des signes française, LSF, en ligne. Il a également commencé à faire des recherches sur la photographie et la culture sourde, voulant mieux comprendre le monde de Camille. Sa dernière pensée avant de s'endormir a été l'image de son sourire quand il avait fait ce premier signe de « enchanté ». Le lendemain, il s'est réveillé avec un message de Camille. « Aimerais-tu visiter mon studio temporaire ? Ici en France, je te promets de t'apprendre quelques astuces de photographie. » Lucas a souri en regardant son téléphone. Peut-être que sa mère avait raison après tout. Parfois, les meilleures histoires commencent de la manière la plus inattendue. Le samedi matin, Lucas a garé sa voiture devant une vieille demeure dans le quartier historique de la ville. Le bâtiment, une construction du début du XXe siècle, avait été entièrement restauré, conservant sa façade originale, mais avec un intérieur moderne. C'est là que Camille avait installé son studio temporaire pendant son séjour en France. En sonnant à la porte, Lucas a remarqué qu'en plus du son traditionnel, des lumières douces clignotaient à l'intérieur de la maison, une adaptation pour les personnes sourdes. Camille a ouvert la porte vêtue d'une salopette en jean taché de peinture, les cheveux attachés négligemment en un chignon haut. C'était une version complètement différente de la femme élégante qu'il avait rencontrée lors du dîner. Et Lucas a été surpris de constater qu'il la trouvait encore plus belle ainsi. « Bonjour », a-t-il signé, fier d'avoir pratiqué cette salutation de base. Camille a souri largement et lui a fait signe de la suivre. L'intérieur du studio était un espace spacieux et lumineux, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer généreusement la lumière naturelle. Les murs blancs étaient couverts de photographies à différents stades de retouche. Sur une table latérale, des équipements photographiques professionnels étaient soigneusement organisés. Camille prit une tablette et écrivit « C'est mon petit refuge créatif. Qu'en penses-tu » Lucas regarda autour de lui, admirant l'atmosphère du lieu. « C'est incroyable », répondit-il en tapant sur son propre téléphone. Chaque photographie raconte une histoire différente. Elle le guida à travers l'espace, lui montrant ses travaux les plus récents. Il y avait une série particulière qui attira l'attention de Lucas. Des photographies de personnes dans des moments de connexion silencieuse. Un couple de personnes âgées assis sur un banc de parc, des enfants jouant sans échanger un mot, un musicien de rue totalement absorbé par sa musique. « Comment arrives-tu à capturer ces moments si intimes ?» demanda Lucas via la tablette. Camille sourit et commença à taper une réponse plus élaborée. Quand on ne peut pas entendre, on développe une sensibilité différente pour les détails visuels. Je remarque des choses que beaucoup de gens laissent passer. Un regard furtif, un geste subtil, la tension ou la détente d'un corps. Pour moi, le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Elle prit alors l'une de ses caméras professionnelles et fit un geste invitant Lucas à se rapprocher. À travers un mélange de signes de base, de gestes intuitifs et de messages tapés, elle commença à expliquer les bases de la photographie. Lucas fut surpris par la facilité avec laquelle ils parvenaient à communiquer, malgré leurs limites linguistiques. À un moment donné, Camille se positionna derrière Lucas,
ajustant ses mains sur la caméra pour lui enseigner le bon angle. Il sentit son parfum léger et la chaleur de sa présence, une proximité qui fit battre son cœur plus vite, de manière inattendue. Ils passèrent toute la matinée à photographier des objets dans le studio, Camille apprenant à Lucas à voir la beauté dans les détails les plus simples, la texture d'un vieux mur, le reflet de la lumière dans un verre d'eau, les ombres dansantes des feuilles d'une plante. Pendant une pause café, assis sur un petit canapé vintage dans un coin du studio, Camille montra à Lucas un projet spécial sur lequel elle travaillait, une série de photographies dépeignant la vie de personnes sourdes dans différentes parties du monde. « Je veux montrer qu'être sourd n'est pas une limitation, c'est juste une manière différente de vivre le monde », écrivit-elle. « Chaque personne que j'ai photographiée a une histoire unique de dépassement et de réalisation. » Lucas observa les images avec une attention renouvelée, commençant à vraiment comprendre ce que Camille essayait de communiquer à travers son art. Ce n'était pas seulement une question d'absence de son, mais de la richesse des expériences qui existaient au-delà de l'audition. « Tu as complètement changé ma perspective », avoua-t-il via la tablette. « Quand ma mère a parlé du mariage arrangé, je n'ai pensé qu'aux difficultés. Maintenant, je réalise à quel point il y avait de préjugés dans cette pensée. » Camille toucha doucement le bras de Lucas, ses yeux transmettant une compréhension profonde. Elle écrivit « Nous avons tous des peurs et des préjugés. L'important est d'être prêt à les surmonter. Tu es ici, tu apprends, tu essaies de comprendre mon monde. Cela signifie beaucoup pour moi. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le studio de tons dorés, Camille eut une idée. Elle positionna Lucas près d'une des grandes fenêtres et commença à le photographier. Lui, d'habitude timide devant les caméras, se sentit étrangement à l'aise sous son regard. Après quelques photos, Camille montra le résultat à Lucas. Les images étaient surprenantes. Elle avait réussi à capturer quelque chose en lui qu'il ne reconnaissait même pas, une vulnérabilité belle, une ouverture à de nouvelles possibilités. Avant de partir, Lucas rassembla son courage et, utilisant les signes qu'il avait pratiqués en secret, invita Camille à une promenade le lendemain. Son sourire radieux fut toute la réponse dont il avait besoin. En rentrant chez lui, Lucas réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé en lui. La peur initiale cédait la place à une curiosité sincère, un désir d'en savoir plus sur Camille et son monde silencieux mais incroyablement expressif. Le dimanche se leva avec un ciel d'un bleu impressionnant, comme si la nature elle-même voulait collaborer à la rencontre de Lucas et Camille. Il avait soigneusement planifié chaque détail de la promenade, impatient de lui montrer qu'il était vraiment engagé à construire une connexion. Lucas se gara devant l'immeuble où Camille était logée, ressentant un mélange d'anxiété et d'attente. Lorsqu'elle apparut, vêtue d'une robe légère à fleurs et portant un sac contenant son inséparable appareil photo, il ne put s'empêcher de sourire. « Bonjour », signa Lucas, fier de se souvenir du geste correct. Camille répondit avec un sourire radieux et le même signe. La première destination de la journée était une surprise. Lucas conduisit la voiture pendant environ une demi-heure jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit aérodrome à la périphérie de la ville. Les yeux de Camille s'écarquillèrent avec un mélange de curiosité et d'excitation lorsqu'elle vit le petit avion bimoteur qui les attendait. Lucas prit sa tablette pour expliquer. « J'ai pensé te montrer notre ville sous un angle différent. Parfois, nous devons prendre du recul pour voir la beauté de l'ensemble. » Le visage de Camille s'illumina à l'idée. Elle acquiesça avec enthousiasme et tapa en retour. « C'est incroyable. Je n'ai jamais vu la ville d'en haut, ce sera parfait pour des photos. » Après une brève explication de sécurité du pilote, qui utilisa des gestes clairs pour que Camille comprenne tout, ils embarquèrent. Le décollage fut doux et ils survolèrent bientôt la ville. Lucas observa fasciné les réactions de Camille, qui alternait entre photographier frénétiquement et simplement absorber la vue avec des yeux émerveillés. À un moment donné, elle baissa l'appareil photo et prit simplement la main de Lucas, la serrant doucement, dans un geste de remerciement silencieux. Le contact inattendu envoya une vague de chaleur dans son corps, une connexion qui allait au-delà des mots. Après le vol, Lucas emmena Camille dans un petit café du centre historique de la ville. L'endroit était connu pour son ambiance chaleureuse et la qualité de ses pâtisseries artisanales. Assis à une table sur la terrasse, avec vue sur une place arborée, ils commencèrent une conversation à travers un mélange de signes de base,
de gestes intuitifs et de messages tapés. Le vol était incroyable, tapa Camille, ses yeux brillants encore de l'expérience. Merci de m'avoir montré la ville de cette manière si spéciale. Lucas sourit, heureux d'avoir fait le bon choix. Je suis content que tu aies aimé. Je voulais te donner une perspective unique, comme tu le fais avec tes photos. La conversation se déroula étonnamment bien, malgré les barrières linguistiques. Ils ont discuté d'art, d'architecture, de leurs expériences de vie et de leurs rêves pour l'avenir. Lucas a été impressionné par la profondeur des pensées de Camille et sa manière unique de voir le monde. À un moment particulièrement émouvant, Camille a partagé « Tu sais, beaucoup de gens pensent que ma vie est silencieuse, mais en réalité, elle est remplie de sons. Le monde vibre de manière que la plupart des gens ne remarquent pas. Je peux sentir la musique à travers les vibrations. Je peux entendre le vent par la façon dont il fait bouger les arbres. Je peux comprendre les émotions par le langage corporel. C'est un monde riche et plein de nuances. » Lucas est resté silencieux un moment, réfléchissant à ces mots, puis il a tapé « Tu m'apprends à écouter d'une manière complètement nouvelle. Merci de partager ton monde avec moi. » Après le café, ils ont marché sur la place, s'arrêtant de temps en temps pour que Camille prenne quelques photos. Lucas observait attentivement comment elle se déplaçait, comment ses yeux captaient des détails qu'il aurait normalement laissé passer inaperçus. C'était comme si elle composait constamment une symphonie visuelle du monde qui l'entourait. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, teintant le ciel de tons orangés, Lucas a eu une idée. Il a pris doucement la main de Camille et l'a guidée vers un kiosque ancien au centre de la place. Là, à sa grande surprise, il a commencé à danser lentement, la guidant dans un rythme doux. Camille l'a regardée confuse au début, mais a vite compris. Même sans entendre la musique, elle pouvait sentir la vibration de leurs pas sur le plancher en bois du kiosque. Elle pouvait lire le rythme dans le corps de Lucas. Peu à peu, ils ont trouvé une synchronie parfaite, dansant au son d'une musique que seuls eux pouvaient entendre. À ce moment-là, enveloppés dans cette danse silencieuse, mais profondément connectés, quelque chose a changé entre eux. Ils n'étaient plus deux étrangers unis par un accord familial, mais deux personnes découvrant une manière unique et spéciale de communiquer. Quand ils se sont enfin arrêtés, toujours enlacés, Camille a regardé Lucas dans les yeux avec une intensité qui l'a laissé sans voix. Elle a porté sa main à son cœur, puis a pointé vers lui. Un geste simple, mais chargé de sens. De retour à l'appartement de Camille, ils se sont dit au revoir avec une longue étreinte. Avant de partir, Lucas a signé avec les mouvements qu'il avait secrètement pratiqués. Merci pour une journée merveilleuse. Le sourire de Camille a été la réponse la plus éloquente qu'il pouvait recevoir. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Lucas a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. Ce qui avait commencé comme une obligation, imposée, se transformait en quelque chose de beau et d'inattendu. Pour la première fois, il s'est permis de penser que peut-être, juste peut-être, ce mariage arrangé pourrait devenir une véritable histoire d'amour. Les semaines suivantes ont passé dans un tourbillon d'émotions et de découvertes pour Lucas et Camille. Alors que le jour du mariage approchait, ils se retrouvaient de plus en plus souvent, partagés entre les préparatifs formels exigés par leur famille et les moments précieux qu'ils réservaient pour eux-mêmes. Lucas s'est plongé à fond dans l'apprentissage de la langue des signes française, LSF, surprenant tout le monde par sa dévotion. Ses cours avec Jean, le professeur engagé par sa mère, étaient passés d'une obligation à l'un des moments les plus attendus de sa semaine. Il pratiquait constamment, impatient de communiquer de mieux en mieux avec Camille. Un après-midi, ensoleillé alors qu'il se promenait dans un parc de la ville, Lucas a décidé de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Avec des mouvements encore un peu hésitants, mais pleins de sens, il a commencé à converser avec Camille en utilisant uniquement des signes. « Tu as transformé ma vie », il signa lentement, concentré sur chaque mouvement. « Avant, je voyais le monde d'une certaine manière. Maintenant, je vois tout différemment. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Elle répondit par des signes rapides et fluides que Lucas comprit pour la plupart. « Tu as aussi transformé la mienne. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un ferait autant d'efforts pour entrer dans mon monde. » À ce moment-là, quelque chose cliqua entre eux. La barrière de la communication,
qui au début semblait infranchissable, était démantelé jour après jour, signe après signe. Cependant, tout n'était pas rose. À mesure que leur relation s'approfondissait, des défis surgissaient également. L'un d'eux se présenta sous la forme d'une réunion de famille chez les parents de Lucas. C'était un déjeuner dominical et toute la famille élargie était présente, oncles, cousins, grands-parents. Camille était visiblement nerveuse. C'était la première fois qu'elle rencontrait tout le monde ensemble. Lucas fit tout son possible pour la mettre à l'aise, restant à ses côtés et l'aidant dans la communication. Au milieu du déjeuner, tante Martine, connue pour sa langue, acérée, fit une remarque qui rendit tout le monde tendu. « Mais comment ça se passera quand vous aurez des enfants? Ne serait-il pas mieux d'adopter pour éviter que l'enfant naisse? Tu sais ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas sentit le corps de Camille se raidir à ses côtés. Avant même de pouvoir réfléchir, il se leva, ses mains bougeant, avec une intensité qui surprit tout le monde. « La surdité n'est pas une maladie », signa-t-il et parla-t-il simultanément pour que tout le monde comprenne. « C'est une caractéristique, comme la couleur des yeux ou des cheveux. » Camille est l'une des personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées, et tout enfant serait béni de l'avoir comme mère. Camille regarda Lucas avec un mélange de surprise et de gratitude. Elle se leva alors et, avec une dignité qui impressionna tout le monde, commença à signer. Lucas traduisit pour la famille. « Je comprends la peur de l'inconnu. J'ai moi-même eu peur de ne pas être acceptée, de ne pas être comprise. Mais j'ai appris que les plus grandes barrières ne sont pas physiques, ce sont celles que nous construisons dans nos esprits. Je suis ici ouverte et prête à construire des ponts avec vous tous. J'espère que vous me donnerez cette chance. » Le discours de Camille toucha profondément la famille. Peu à peu, l'atmosphère tendue se dissipa, et les proches commencèrent à poser des questions sincères sur sa vie, son travail, ses expériences. Lucas observa avec fierté comment Camille conquérait tout le monde, par son intelligence et son charisme. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Lucas reçut un message de Camille. « Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir défendu, pour être à mes côtés. Tu me fais me sentir forte. » Lucas répondit « Nous sommes une équipe maintenant. Nous ferons face à tout ensemble. » Les jours qui suivirent apportèrent de nouveaux défis et apprentissages. Lucas commença à accompagner Camille à certains de ses engagements professionnels, voyant de près comment elle naviguait dans le monde de la photographie et des arts. Il fut impressionné par sa capacité à communiquer à travers les images, transcendant les barrières du langage. Lors d'un vernissage d'une exposition de Camille, Lucas eut l'occasion de voir son travail apprécié par des critiques et des amateurs d'art. Il observa avec fascination comment elle utilisait un mélange de langue des signes française, LSF, d'écriture et d'expression corporelle pour expliquer le concept derrière ses photographies. Ce soir-là, alors qu'il marchait main dans la galerie presque vide, Lucas réalisa qu'il était irrémédiablement amoureux. Ce n'était pas seulement la beauté physique de Camille qui l'attirait, mais sa force intérieure, sa créativité, sa manière unique de voir et d'interpréter le monde. S'arrêtant devant une photographie particulièrement émouvante, un gros plan des mains d'un violoniste âgé, Lucas se tourna vers Camille et signa « Tu m'as appris à écouter avec les yeux et à parler avec les mains. Tu as ouvert un nouveau monde pour moi, un monde rempli de beauté et de possibilités que je n'avais jamais imaginées. Je t'aime, Camille, non pas parce que je le dois, mais parce que mon cœur a choisi de t'aimer. » Camille le regarda, ses yeux brillants d'émotion. Lentement, elle porta sa main à son cœur puis la tendit vers Lucas, le geste universel pour « je t'aime ». Là, entourés d'images capturant des moments de profonde connexion humaine, ils scellèrent leur amour par un tendre baiser. C'était le début d'un voyage qui promettait d'être difficile, mais incroyablement enrichissant. Le mariage qui avait commencé comme un accord entre familles s'était transformé en une union d'âmes, un partenariat basé sur le respect mutuel, la compréhension et un amour qui transcendaient les mots, parlés ou signés. Alors que le grand jour approchait, Lucas et Camille se retrouvèrent plongés dans les préparatifs du mariage. Ce qui semblait autrefois être une obligation imposée par les familles était maintenant devenu un événement qu'ils attendaient avec une véritable anticipation. Un samedi matin, le couple rencontra Sophie et Élodie, leurs mères respectives, pour discuter des détails de la cérémonie.
Le lieu choisi était un magnifique jardin botanique à la périphérie de la ville, connu pour sa végétation luxuriante et son architecture historique. Nous avons pensé adapter certains éléments traditionnels pour rendre la cérémonie plus inclusive, expliqua Sophie, montrant une tablette avec le planning. Il y aura des interprètes en LSF stratégiquement placés, et les musiques seront accompagnées de lumières synchronisées pour que Camille et d'autres invités sourds puissent ressentir le rythme. Camille sourit, émue par cette attention. Elle tapa alors sur la tablette. « Je voudrais suggérer quelque chose. Et si, en plus des vœux prononcés, Lucas et moi faisions nos vœux en LSF? Ce serait une belle manière d'unir nos mondes. » Lucas acquiesça avec enthousiasme. « J'adore l'idée. Je peux pratiquer mes vœux en LSF, et ainsi tout le monde pourra comprendre, que ce soit par la parole ou par les signes. » Les mères échangèrent des regards d'approbation, visiblement émus par la complicité du couple. Élodie, qui avait initialement eu des doutes sur ce mariage arrangé, voyait maintenant clairement l'amour authentique qui fleurissait entre sa fille et Lucas. Dans les jours qui suivirent, entre essayage de robes et dégustation de menus, Lucas et Camille réservèrent des moments pour eux, approfondissant leur connexion et planifiant leur avenir. Un après-midi tranquille, assis sur la terrasse de l'appartement de Lucas, ils discutèrent de leur projet post-mariage. « J'ai réfléchi, signa Lucas, ses mouvements de plus en plus fluides. Nous pourrions unir nos passions dans un projet commun. Et si nous créions un studio qui allie architecture et photographie ?» Les yeux de Camille brillèrent à cette idée. Elle attrapa rapidement sa tablette pour élaborer. « Ce serait incroyable. Nous pourrions créer des espaces qui ne soient pas seulement fonctionnels et beaux, mais qui racontent aussi des histoires à travers des images. Imagine des expositions photographiques intégrées à l'architecture elle-même. » Excités, ils passèrent des heures à discuter des possibilités, à esquisser des idées et à rêver du futur qu'ils construiraient ensemble. Il était évident que leur partenariat allait bien au-delà de la romance. Il y avait une synergie professionnelle et créative qui promettait de porter des fruits extraordinaires. Alors que le grand jour approchait, Lucas décida de préparer une surprise spéciale pour Camille. Il avait remarqué que malgré sa confiance et son indépendance, elle se sentait parfois isolée dans des situations sociales où la plupart des gens ne connaissaient pas la langue des signes française, LSF. Avec l'aide de Jean, son professeur de LSF, Lucas organisa une série d'ateliers pour les proches et amis. L'idée était d'enseigner des signes de base et l'étiquette de communication avec les personnes sourdes, afin que Camille se sente véritablement incluse dans la nouvelle famille qu'elle allait intégrer. La veille du mariage, pendant la répétition de la cérémonie, Lucas révéla la surprise. Un à un, les proches et amis s'approchèrent de Camille, la saluant en LSF et exprimant leurs vœux de bonheur avec des gestes simples mais chargés d'affection. Camille, complètement émue, regarda Lucas avec les yeux embués. « Tu as fait ça pour moi ?» signa-t-elle, son expression mêlant surprise et gratitude. Lucas hocha la tête en souriant. « Je veux que tu te sentes chez toi avec ma famille, tout comme tu me fais sentir partie de ton monde. » À ce moment-là, devant tout le monde, Camille attira Lucas pour un baiser passionné, brisant le protocole de la répétition, mais provoquant des applaudissements et des sourires émus parmi les invités. Plus tard, seuls dans le jardin du Bénin, lieu de la cérémonie, Lucas et Camille échangèrent des promesses intimes, en plus des vœux officiels qu'ils feraient le lendemain. « Je promets de toujours chercher de nouvelles façons de communiquer avec toi, » signa Lucas. « Je promets d'être tes oreilles quand tu en auras besoin et d'apprendre à voir le monde à travers tes yeux. » Camille, les larmes aux yeux, répondit « Et je promets d'être ta voix quand le silence sera trop lourd. Je promets de te montrer la beauté qui existe au-delà des mots et des sons. » Ils restèrent là sous le ciel étoilé, leurs mains entrelacées disant plus que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Le mariage qui avait commencé comme une obligation s'était transformé en la plus belle histoire d'amour que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, peignant le ciel de tons roses et orangés, Lucas se réveilla avec un sentiment de paix et de certitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. Aujourd'hui n'était pas seulement le jour où il honorerait un accord familial. C'était le jour où il commencerait officiellement son voyage aux côtés de la femme qui avait capturé son cœur de manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Le futur qui les attendait était rempli de promesses, de défis et surtout d'un amour qui transcendait toutes les barrières.
L'aube du jour du mariage apporta avec elle une énergie palpable d'attente et d'émotion. Le jardin botanique, choisi comme cadre pour la cérémonie, était magnifiquement décoré de fleurs blanches et de touches de vert, créant une atmosphère éthérée et romantique. Lucas se réveilla tôt, un mélange de nervosité et de joie bouillonnant dans sa poitrine. Alors qu'il se préparait, il repassa mentalement les vœux en LSF qu'il avait pratiqués sans relâche ces dernières semaines. Chaque mouvement, chaque expression faciale portait une signification profonde qu'il voulait transmettre parfaitement à Camille. De l'autre côté de la ville, Camille se préparait également, entourée de ses amis les plus proches et de sa mère, Élodie. La robe, un modèle élégant alliant dentelle délicate et soie pure, avait été soigneusement choisie non seulement pour sa beauté, mais aussi parce qu'elle permettait à ses bras de bouger librement pour communiquer en langue des signes, française, LSF. Alors que la maquilleuse apportait les dernières touches, Élodie s'approcha de sa fille, les yeux brillants d'émotion. Utilisant les signes qu'elle avait récemment appris, elle exprima « Ma chérie, j'ai toujours rêvé de ce jour, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait si spécial. Tu as trouvé non seulement un mari, mais un véritable partenaire. » Camille, émue, serra sa mère fort dans ses bras. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile, mais le soutien inconditionnel de sa famille avait été essentiel. Dans le jardin, les invités commençaient à arriver. Comme Lucas l'avait prévu, des interprètes en LSF étaient positionnés stratégiquement, garantissant que chaque moment de la cérémonie soit accessible aux invités sourds. Des lumières douces pulsent au rythme de la musique d'ambiance, créant une expérience synesthésique unique. Quand le moment fut venu, Lucas prit sa place devant l'autel improvisé, un arc de fleurs blanches et vertes qui encadrait parfaitement la scène. Son cœur s'emballa lorsqu'il vit Camille apparaître à l'entrée du jardin, radieuse dans sa robe blanche, un bouquet d'orchidées à la main. Alors que Camille avançait dans l'allée, accompagnée de son père, Lucas remarqua quelque chose qui l'émut profondément. Plusieurs invités faisaient le signe des applaudissements. En LSF, une vague silencieuse de célébration qui se propagea dans l'assistance. Quand ils se retrouvèrent enfin face à face, Lucas et Camille échangèrent un regard chargé d'amour et de complicité. L'officiant, formé pour l'occasion, commença la cérémonie à la fois oralement et en LSF, créant une atmosphère véritablement inclusive. Vint alors le moment des vœux. Lucas prit une profonde inspiration et avec des mouvements fluides et des expressions faciales éloquentes, commença à signer. « Camille, avant de te connaître, je vivais dans un monde limité par les sons. Tu m'as appris à écouter avec le cœur et à voir la beauté dans le silence. Je promets d'être non seulement ton mari, mais ton partenaire à tous égards. Ensemble, nous créerons notre propre symphonie d'amour, une symphonie qui transcende les mots et les sons. » Des larmes d'émotion coulaient sur le visage de Camille, tandis qu'elle absorbait chaque mot signé. Quand ce fut son tour, elle répondit, avec la grâce et l'élégance qui l'avaient toujours caractérisée. « Lucas, tu es entré dans ma vie comme une obligation, et tu es devenu mon choix le plus précieux. Tu n'as pas seulement appris ma langue, mais tu as ouvert ton cœur à mon monde. Je promets d'être ta compagne dans toutes les aventures, d'interpréter le monde à tes côtés et de construire une vie remplie d'amour, de compréhension et de beauté. » Il n'y avait pas un seul œil sec dans l'assistance. L'émotion était palpable, transcendant toute barrière de communication. Quand l'officiant les déclara mari et femme, Lucas et Camille scellèrent leur union par un baiser passionné, tandis que les invités éclataient en un mélange d'applaudissements sonores et visuels. La réception qui suivit fut une célébration vibrante d'amour et d'inclusion. La piste de danse vibrait non seulement de musique, mais aussi de lumière rythmée, qui permettait à tous, sourds et entendants, de ressentir la cadence. Dans un moment touchant, Lucas et Camille exécutèrent leur première danse en tant que couple, se mouvant en parfaite synchronie, guidés davantage par le regard et le toucher que par la mélodie. Pendant la fête, plusieurs invités s'approchèrent du couple, beaucoup faisant l'effort d'utiliser les signes de base qu'ils avaient appris. Tante Martine, qui avait auparavant fait des commentaires insensibles, surprit tout le monde en s'approchant de Camille et avec des gestes hésitants mais sincères, en s'excusant et en exprimant ses vœux de bonheur. Alors que la nuit avançait, Lucas et Camille trouvèrent un moment de quiétude.
S'éloignant un peu de l'agitation de la fête, ils se placèrent près d'une fontaine illuminée dans le jardin. « Es-tu heureuse » signa Lucas, son visage illuminé par un sourire sincère. Camille acquiesça, ses yeux brillants de joie. Elle prit alors les mains de Lucas, les plaçant sur son cœur. Ce geste en disait plus que 1000 mots ne pourraient exprimer. À ce moment-là, en observant les invités danser, rire et communiquer de manière qui transcendèrent la parole, Lucas ressentit une vague de gratitude. Ce qui avait commencé comme un arrangement s'était transformé en le plus beau voyage de sa vie. Alors qu'ils partageaient un autre baiser sous les étoiles, Lucas et Camille savaient qu'ils étaient au début d'une aventure extraordinaire. Une vie ensemble, construite sur des fondations d'amour, de respect et d'une communication qui allait bien au-delà des mots. Les premiers rayons de soleil du matin dansaient sur les vagues de la mer Méditerranée, créant un spectacle de lumière que Lucas contemplait émerveillé depuis le balcon de l'hôtel sur la Côte d'Azur. Il tenait une tasse de café fumante, appréciant le silence du matin et réfléchissant aux événements extraordinaires qui l'avaient conduit là. Camille dormait encore dans la chambre, épuisée après une journée intense d'exploration sur l'île grecque. Leur lune de miel, qui durait déjà 2 semaines, avait été un voyage de découverte, non seulement du monde qui les entourait, mais aussi l'un de l'autre. Lucas sourit en se rappelant le moment où il avait révélé à Camille la destination du voyage. Il avait planifié chaque détail en pensant à elle. Il avait choisi des lieux connus pour leur beauté visuelle, engagé des guides qui connaissaient la langue des signes et avait même appris quelques signes en grec pour la surprendre. Un mouvement doux derrière lui le fit se retourner. Camille se tenait debout à la porte du balcon, les cheveux ébouriffés et un sourire ensommeillé sur les lèvres. Lucas posa la tasse sur la table et signa « Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi ?» Camille acquiesça, s'approchant pour un câlin. Ils restèrent là un moment contemplant la vue magnifique, communiquant par le toucher et la présence l'un de l'autre. Enfin, Camille s'écarta un peu et signa « J'ai fait un rêve incroyable cette nuit. J'ai rêvé de notre futur studio. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent d'intérêt. Depuis avant le mariage, ils discutaient de l'idée d'unir leurs passions, son architecture et sa photographie, dans un projet innovant. « Raconte-moi en plus », répondit-il en langue des signes française, LSF, sa curiosité évidente. Camille commença à décrire avec enthousiasme sa vision, un espace qui fusionnait parfaitement architecture et art visuel, où les structures racontèrent des histoires et les images prenaient une vie en 3 dimensions. C'était un concept audacieux, qui défiait les conventions tant de l'architecture que de la photographie. Alors qu'elle parlait, les mains bougeant gracieusement dans l'air, Lucas sentit son cœur s'emballer d'excitation. C'était ce qu'il aimait le plus chez Camille, sa capacité à rêver grand, à voir des possibilités là où d'autres voyaient des limites. « C'est parfait », signa-t-il quand elle eut terminé. « Quand nous rentrerons à la maison, nous commencerons à planifier cela sérieusement. » Le reste de la matinée fut passé à esquisser des idées sur un bloc-notes, leurs esprits créatifs travaillant en parfaite harmonie. Le projet du studio, qui n'était auparavant qu'une idée vague, commençait à prendre forme et à se concrétiser. Dans les semaines qui suivirent leur retour de lune de miel, Lucas et Camille plongèrent à corps perdu dans la réalisation de leurs rêves communs. Ils louèrent un espace spacieux dans un quartier en pleine ascension de la ville, un ancien entrepôt industriel offrant des possibilités infinies de transformation. Le processus de rénovation de l'espace devint un test pour leur relation et leur partenariat professionnel. Il y a eu des moments de désaccord, bien sûr. Lucas, avec sa formation en architecture, se concentrait parfois trop sur les aspects pratiques et structurels. Camille, quant à elle, privilégiait l'esthétique et l'impact visuel. Un après-midi particulièrement tendu, ils se sont retrouvés dans une impasse concernant la conception de la zone d'exposition principale. La discussion s'est enflammée, avec des signes rapides et des expressions frustrées des 2 côtés. C'est alors que Lucas, réalisant qu'ils perdèrent de vue l'essentiel, a fait quelque chose d'inattendu. Il a pris Camille par la main et l'a emmenée hors de l'atelier. Ils ont marché en silence pendant quelques pâtés de maison jusqu'à atteindre un petit parc. Là, assis sur un banc, loin des plans et des décisions qui les accablaient, ils se sont enfin calmés. « Je suis désolé », a signé Lucas, son visage montrant du regret. « J'oublie parfois que nous construisons cela ensemble, pas l'un contre l'autre. » Camille a souri, la tension quittant son corps.
Je m'excuse aussi. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Nous devons utiliser nos différences pour nous renforcer, pas pour nous diviser. Ce moment au parc a marqué un tournant dans leur approche. À partir de là, ils ont établi une routine de check-in régulier, des moments pour s'éloigner du travail et se reconnecter en tant que couple. Alors que le projet avançait, Lucas et Camille découvrirent de nouvelles facettes l'un d'eux. L'autre, Lucas était impressionné par l'œil aiguisé de Camille pour les détails qu'il négligeait habituellement. De son côté, Camille admirait la capacité de Lucas à transformer des concepts abstraits en structures tangibles. Enfin, après des mois de travail acharné, est arrivé le grand jour de l'inauguration du studio. L'espace qu'ils avaient créé était véritablement unique. Une fusion parfaite d'architecture innovante et de photographie immersive. Les murs n'étaient pas seulement des supports pour les images, mais une partie intégrante des récits visuels. Chaque coin du studio racontait une histoire, invitant les visiteurs à une expérience multisensorielle. Le soir de l'ouverture, alors que les invités circulaient, émerveillés par l'espace, Lucas et Camille se sont retrouvés au centre de la salle principale. Sans mots ni signes, ils se sont simplement enlacés, leur corps exprimant toute la fierté, l'amour et la gratitude qu'ils ressentaient. À ce moment, entourés par la manifestation physique de leur amour et de leur créativité, ils ont compris qu'ils avaient construit bien plus qu'un studio. Ils avaient créé un foyer pour leurs rêves, un témoignage que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi et transformer l'impossible en réalité. Lorsque le dernier invité est parti et qu'ils sont restés seuls dans l'espace qu'ils avaient créé, Lucas s'est tourné vers Camille et a signé avec un sourire. Et dire que tout cela a commencé avec un mariage arrangé. Camille a ri silencieusement et a répondu « Parfois, le destin c'est exactement ce qu'il fait ». Main dans la main, ils ont parcouru le studio une dernière fois ce soir-là, leur cœur rempli d'amour et leurs esprits déjà rêvant aux prochaines aventures que l'avenir leur réservait. Le succès du studio de Lucas et Camille a dépassé toutes les attentes. En seulement un an, ils sont devenus un nom respecté à la fois dans le monde de l'architecture et dans le circuit artistique. Leurs expositions innovantes, qui mêlaient photographie immersive et espaces architecturaux soigneusement conçus, attiraient des visiteurs de tout le pays et même de l'étranger. Un matin d'automne, alors qu'ils prenaient leur café dans la cuisine de leur appartement, Camille a surpris Lucas avec une nouvelle excitante. Elle glissa une enveloppe vers lui sur la table. Lucas l'ouvrit, curieux, et ses yeux s'écarquillèrent en lisant le contenu. C'était une invitation à participer à une prestigieuse biennale d'art à Nice, en France. Le comité organisateur avait été impressionné par le travail innovant du couple et souhaitait qu'il crée une installation spéciale pour l'événement. « C'est incroyable », signala Lucas, un sourire radieux sur son visage. « C'est une opportunité unique. » Camille acquiesça, ses yeux brillants d'excitation. « J'ai pensé à créer quelque chose qui défie vraiment les perceptions des gens sur la communication et l'art. Quelque chose qui permette aux personnes sourdes et entendantes de vivre l'art de manière égale. » Dans les semaines qui suivirent, Lucas et Camille plongèrent à corps perdu dans le nouveau projet. Ils décidèrent de créer une installation intitulée « Écho du silence », qui explorerait la beauté et la complexité de la communication non verbale. L'installation serait un labyrinthe de salles interconnectées, chacune représentant un aspect différent de l'expérience sourde. Dans une salle, des projections de mains faisant des signes danseraient sur les murs, invitant les visiteurs à essayer d'interpréter leur signification. Dans une autre, des vibrations subtiles au sol transmettraient une musique qui pourrait être ressentie mais non entendue. Le projet était ambitieux et stimulant. Lucas se retrouva à lutter pour traduire certains des concepts les plus abstraits de Camille en structure physique, tandis qu'elle se frustrait parfois des limitations techniques qu'il pointait. Un jour, lors d'une discussion particulièrement animée sur la conception de l'une des salles, Camille devint soudainement pâle et chancela. Lucas la retint rapidement, le visage empreint d'inquiétude. « Ça va ?» signala-t-il après l'avoir aidée à s'asseoir. Camille acquiesça lentement, mais Lucas remarqua qu'elle semblait épuisée. Les jours suivants, il observa qu'elle avait souvent des nausées le matin et se fatiguait plus rapidement que d'habitude. Finalement, après beaucoup d'insistance de Lucas, Camille accepta d'aller chez le médecin. La nouvelle qu'ils reçurent changea tout. Camille était enceinte. La révélation apporta une vague d'émotion pour le couple. Joie, excitation,
mais aussi appréhension. Comment allait-il concilier la grossesse avec le projet de la biennale? Et comment serait-ce d'élever un enfant dans leur monde unique, où le son et le silence s'entrelaçaient de manière si complexe? Lucas, déterminé à soutenir Camille dans tous les aspects, intensifia ses études de la langue des signes française, LSF, en se concentrant particulièrement sur le vocabulaire lié à la grossesse et à l'éducation des enfants. Il commença également à se renseigner sur le développement des bébés sourds et entendants, voulant être préparé à tout scénario. Camille, quant à elle, canalisa ses émotions dans le projet de la biennale. La perspective de la maternité apporta une nouvelle profondeur à son travail. Elle commença à incorporer des éléments explorant les thèmes de l'héritage, de l'identité et du lien entre mère et enfant qui transcende le langage parlé. Alors que le ventre de Camille grandissait, le projet Écho du silence prenait également forme. Le couple a décidé d'ajouter une nouvelle salle à l'installation dédiée à l'expérience d'un enfant naissant dans un monde de sons et de silence. Cette salle est devenue le cœur émotionnel du projet, symbolisant l'espoir, les possibilités et l'amour inconditionnel qui n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Travailler ensemble pendant la grossesse a rapproché Lucas et Camille encore. Plus, Lucas était émerveillé par les changements dans le corps de Camille et fasciné par les premiers mouvements du bébé. Ils passaient des heures à discuter de leurs rêves et de leurs craintes concernant la parentalité. Leurs mains, dansant dans l'air, tissant des promesses silencieuses pour leur enfant à naître. Quand est venu le moment de partir pour Nice, Camille était dans son 7e mois de grossesse. Son médecin a donné son accord pour le voyage, mais a conseillé la prudence. Le couple est arrivé dans la ville des Canaux une semaine avant l'ouverture de la biennale, déterminé à finaliser chaque détail de leur installation. Le montage a été intense et épuisant, mais aussi incroyablement gratifiant. Voir Écho du silence prendre vie était comme assister à la naissance d'un autre enfant. Chaque salle vibrait d'émotion et de signification, invitant les visiteurs dans un monde où le silence était aussi éloquent que toute parole prononcée. Le soir de l'ouverture, Lucas et Camille se tenaient à l'entrée de leur installation, mains entrelacées, cœur battant. Lorsque les portes se sont ouvertes et que les premiers visiteurs sont entrés, le couple a échangé un regard plein d'amour et de fierté. Les réactions ont dépassé leurs attentes les plus optimistes. Les visiteurs sortaient de l'installation visiblement émus, beaucoup avec des larmes aux yeux. Les critiques d'art ont loué la profondeur et l'innovation du travail. Une journaliste sourde a déclaré qu'elle ne s'était jamais sentie aussi complètement comprise et représentée dans une œuvre d'art. Au milieu de la nuit, alors qu'ils observaient la foule émerveillée explorer leur création, Camille a soudainement serré la main de Lucas. Il l'a regardée, inquiet, et a vu qu'elle souriait, les mains sur son ventre. « Le bébé donne beaucoup de coups de pied », a-t-elle signé. « Je pense qu'il aime aussi l'exposition. » Lucas a posé sa main sur celle de Camille, sentant les mouvements de leur fils. À ce moment-là, entourés par le fruit de leur travail et de leur amour, avec leur bébé se manifestant, ils ont ressenti une vague écrasante de gratitude et de bonheur. Écho du silence n'était pas seulement une installation artistique, c'était un témoignage de leur voyage, un monument à l'amour qu'ils avaient construit et une promesse pour l'avenir qu'ils étaient sur le point d'embrasser ensemble en tant que parents. Alors que la nuit avançait à Nice, Lucas et Camille sont restés main dans la main, leur cœur battant à l'unisson, prêts pour le prochain chapitre de leur extraordinaire histoire d'amour. Les pleurs du bébé ont résonné dans la chambre, réveillant Lucas d'un sommeil léger. Il s'est levé rapidement, jetant un regard affectueux à Camille, qui dormait encore profondément. Les dernières semaines avaient été épuisantes pour eux deux, mais surtout pour elle. Lucas s'est approché du berceau où leur fille de 2 mois, Léa, s'agitait, inquiète. Doucement, il l'a prise dans ses bras, sentant la chaleur du petit corps contre sa poitrine. Léa s'est immédiatement calmée en reconnaissant le toucher familier de son père. « Fais, petite », a murmuré Lucas, bien qu'il sache que les mots étaient plus pour lui que pour le bébé. Il a commencé à faire les signes qu'il avait appris pour communiquer avec elle. « Papa est là. Tout va bien. » En câlinant Léa, Antoine réfléchit aux événements tumultueux qui avaient précédé sa naissance. Il venait tout juste de rentrer de Nice, encore émerveillé par le succès d'Écho du silence, lorsque Camille entra en travail presque un mois avant la date prévue.
Les heures à l'hôpital furent intenses et émouvantes. Antoine utilisa tout ce qu'il avait appris sur la langue des signes française, LSF, médicale, pour s'assurer que Camille soit toujours informée et à l'aise. Lorsque Léa arriva enfin dans le monde, ses pleurs brisèrent le silence de la salle d'accouchement, faisant monter les larmes aux yeux des deux parents. Les premiers tests auditifs de Léa furent peu concluants, laissant Antoine et Camille dans un flou d'incertitude. Ils décidèrent que, quel que soit le résultat final, ils élèveraient Léa dans un environnement bilingue, où la langue parlée et la langue des signes seraient également valorisées. Maintenant, en regardant le visage endormi de sa fille, Antoine ressentait un mélange d'amour écrasant et de responsabilité. En tant qu'architecte, il était habitué à planifier et à concevoir, mais la paternité était un projet pour lequel aucun plan ne pouvait le préparer complètement. Un léger mouvement derrière lui le fit se retourner. Camille se tenait debout à la porte de la chambre, son visage apaisé par le sommeil, mais ses yeux brillants d'amour en voyant le père et la fille ensemble. « Elle va bien ?» fit Camille en signe, s'approchant. Antoine hocha la tête, passant doucement Léa dans les bras de sa mère. Il observa avec admiration comment Camille commença immédiatement à faire des signes doux au bébé, établissant dès le début une connexion visuelle et tactile. Dans les mois qui suivirent, Antoine et Camille s'adaptèrent à la nouvelle routine de parents, équilibrant les exigences de la maternité avec leurs carrières artistiques. Le studio s'était temporairement transformé en un espace plus familial, avec un coin spécial pour Léa, rempli de stimuli visuels et tactiles. Ce fut pendant cette période qu'ils reçurent une proposition intrigante, une invitation à créer une exposition interactive spécialement conçue pour les enfants sourds et entendants. Le projet, parrainé par une fondation de soutien à l'éducation inclusive, serait installé dans un musée pour enfants renommé. Antoine et Camille y virent une opportunité unique de réunir leur art et leur nouvelle expérience en tant que parents. Ils plongèrent dans le projet avec un enthousiasme renouvelé, travaillant souvent avec Léa à leur côté, s'inspirant des mouvements et des réactions de leur fille. L'exposition, qu'ils baptisèrent « Monde des sens », était un voyage multisensoriel invitant les enfants à explorer différentes formes de communication et de perception. Une salle était dédiée aux vibrations musicales qui pouvaient être ressenties à travers le sol et les murs. Une autre présentait un jardin de signes, où des plantes interactives répondaient au toucher en enseignant des mots en langue des signes. Le processus de création ne fut pas sans défi. Il y eut des nuits où Antoine et Camille travaillaient, par équipe, l'un s'occupant de Léa tandis que l'autre se plongeait dans les plans. Mais chaque obstacle surmonté les rapprochait davantage, renforçant à la fois leur relation et leur partenariat créatif. Alors que le projet prenait forme, ils réalisèrent qu'ils créaient bien plus qu'une simple exposition. Ils construisaient des ponts entre les mondes, favorisant la compréhension et l'empathie dès le plus jeune âge. Le jour de l'inauguration arriva avec un mélange de nervosité et d'excitation. Antoine et Camille arrivèrent tôt au musée, avec Léa confortablement nichée dans un porte-bébé. Alors qu'ils effectuaient les derniers ajustements, ils virent les premiers groupes d'enfants arriver, leurs visages illuminés par la curiosité. L'impact fut immédiat et puissant. Des enfants sourds et entendants exploraient ensemble les espaces, riant, communiquant par des gestes et des expressions, découvrant de nouvelles façons d'interagir avec le monde et entre eux. Des parents émus remercièrent le couple, beaucoup, partageant des histoires sur la façon dont l'exposition ouvrait de nouvelles possibilités de communication dans leur famille. Dans un moment particulièrement émouvant, Lucas observa une jeune fille sourde enseignant à un enfant, entendant « Comment faire le signe pour ami ?» Le sourire sur le visage des deux enfants, la pure joie de la connexion humaine, capturait parfaitement tout ce que lui et Camille espéraient accomplir. Ce soir-là, de retour dans le confort de leur foyer, Lucas et Camille réfléchissent à leur parcours. D'un mariage arrangé à un partenariat d'amour et de créativité, des incertitudes sur la communication à des pionniers en art inclusif, ils avaient parcouru un long chemin. Assis sur le canapé, avec Léa dormant paisiblement, entre eux, ils échangent un regard plein d'amour et de gratitude. Sans mots ni signes, ils communiquent tout ce qu'ils ressentent, la fierté de ce qu'ils avaient accompli, l'amour pour ce qu'ils avaient construit ensemble et l'espoir pour l'avenir qui se déployait devant eux. Lucas touche doucement le visage de Camille
traçant la courbe de son sourire avec son pouce. Elle prend sa main, la portant à ses lèvres pour un baiser tendre. Dans ce moment de calme, avec leur fille respirant doucement entre eux, ils sentent qu'ils avaient trouvé leur propre symphonie parfaite, une mélodie d'amour, de créativité et de but qui transcendait toutes les limites du son et du silence. Les années passèrent rapidement, apportant avec elles une série de changements et de défis pour Lucas et Camille. Léa, maintenant âgée de 5 ans, grandissait comme une enfant vive et curieuse, fluente à la fois en langue des signes française, LSF, et en langue parlée. Les tests avaient finalement confirmé qu'elle avait une audition normale, mais sa connexion avec le monde silencieux de sa mère était profonde et belle. Par une matinée ensoleillée de printemps, la famille était réunie dans la cuisine pour le petit déjeuner. Léa, avec ses boucles sombres encadrant son visage, alternait entre parler et signer, racontant avec enthousiasme un projet scolaire. « Maman, papa, la maîtresse nous a demandé de faire une présentation sur nos familles. » s'exclama-t-elle, ses petites mains formant des signes avec une précision surprenante. Lucas et Camille échangèrent des regards de fierté. Leur fille était devenue un véritable pont entre les mondes du son et du silence, naviguant entre eux avec une naturalité qui inspirait tous ceux qui l'entouraient. Alors que Léa continuait son récit enthousiaste, le téléphone de Lucas vibra avec une notification. Il le prit, curieux, et ses yeux s'écarquillèrent en lisant le message. « Camille », signa-t-il, attirant l'attention de sa femme. « Tu te souviens de ce concours international de design inclusif où nous avons inscrit notre projet? Nous venons de remporter la première place. » La nouvelle fut accueillie avec une explosion de joie. Le projet en question était une proposition ambitieuse pour un centre culturel entièrement accessible, incorporant des éléments de design universel pour répondre aux besoins de personnes ayant des handicaps différents, y compris les sourds, les aveugles et les personnes en fauteuil roulant. Dans les jours qui suivirent, Lucas et Camille se retrouvèrent plongés dans une vague d'activités. Le prix n'était pas seulement un honneur, mais incluait également un financement substantiel pour réaliser le projet. C'était l'opportunité qu'ils attendaient pour étendre leur travail à une échelle bien plus grande. Cependant, l'excitation initiale laissa bientôt place à un dilemme. Le site choisi pour la construction du centre culturel se trouvait dans une autre ville, à plusieurs heures de route. Réaliser le projet signifiait un déménagement important pour la famille. Les discussions s'étendirent sur plusieurs semaines. Lucas et Camille pesèrent soigneusement les pour et les contre, toujours conscients de l'impact que leur décision aurait sur Léa. « C'est une opportunité incroyable », signa Camille lors d'une de leurs longues conversations nocturnes, après que Léa fut allée se coucher. « Nous pourrions faire une réelle différence dans la vie de tant de personnes. » Lucas acquiesça, pensif. « Oui, mais qu'en est-il de Léa, son école, ses amis, tout le réseau de soutien que nous avons construit ici ?» La décision n'a pas été facile, mais ils ont finalement trouvé un accord. Ils accepteraient le projet, mais à la condition de pouvoir partager leur temps entre les deux villes. Ce serait un défi logistique, mais ils étaient déterminés à y parvenir. Les mois suivants furent une montagne russe d'émotions et d'activités. Trouver une nouvelle école pour Léa qui soit tout aussi inclusive et accueillante était une priorité. Heureusement, ils ont découvert une institution progressiste qui non seulement acceptait mais célébrait la diversité linguistique et culturelle. Le début de la construction du centre culturel fut un moment d'intense émotion. Lucas et Camille avaient intégré dans le design des éléments reflétant leur parcours personnel et professionnel. Il y avait des espaces qui jouaient avec la lumière et l'ombre, créant des paysages sonores visuels. Les textures et les vibrations étaient utilisées de manière innovante pour transmettre des informations et des sensations. Un jour, lors d'une visite sur le chantier avec Léa, un incident marqua profondément la famille. Un des ouvriers, ignorant que Camille était sourde, se mit à lui crier des instructions. Avant que Lucas n'intervienne, Léa fit un pas en avant. « Ma mère ne peut pas t'entendre », dit-elle clairement, sa petite voix ferme. Puis, à la surprise générale, elle se mit à interpréter en langue des signes française, LSF, ce que l'homme disait. Ce moment fut transformateur. Voir Léa, âgée de seulement 5 ans, assumer le rôle d'interprète avec tant de naturel et de confiance, remplit Lucas et Camille d'une fierté indescriptible. Plus encore,
Ce fut un puissant rappel du monde qu'ils aidaient à construire, un monde où les barrières de communication pouvaient être dépassées par la compréhension et l'empathie. Au fur et à mesure que le projet avançait, Lucas et Camille se retrouvèrent face à de nouveaux défis. La distance et les voyages constants commencèrent à peser. Il y eut des moments de tension, des nuits de doute, des jours où la fatigue menaçait de surpasser l'enthousiasme. Mais à chaque obstacle, ils trouvèrent de la force l'un dans l'autre et dans le but plus grand qui les guidait. Leurs mains, qui avaient depuis longtemps appris à parler le langage de l'amour, construisaient littéralement un avenir plus inclusif. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, Lucas trouva Camille sur le balcon de leur appartement temporaire, contemplant pensivement les lumières de la ville. Il s'approcha silencieusement et l'enlaça par derrière. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en signe lorsqu'elle se retourna pour le regarder. Camille sourit, ses yeux brillants d'un mélange d'émotions. « Je pense à comment nous en sommes. Arrivés là, répondit-elle, d'un mariage arrangé à ça. Parfois, ça ressemble à un rêve. » Lucas acquiesça, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Ensemble, ils avaient transformé une obligation en un partenariat d'amour, de créativité et de sens. Chaque défi surmonté, chaque barrière abattue, les avait rendus plus forts, individuellement et en tant que couple. Alors qu'ils observèrent la ville en contrebas, Lucas et Camille savaient qu'ils étaient au milieu d'un nouveau chapitre passionnant de leur voyage. Le centre culturel qu'ils construisaient était bien plus qu'un bâtiment. C'était un symbole de leurs espoirs et de leurs rêves, un héritage qu'ils laisseraient à Léa et aux générations futures. Les mains entrelacées, ils restèrent là en silence, mais leur cœur parlait un volume. L'avenir, avec tous ses défis et ses possibilités, s'étendait devant eux comme une toile vierge, prête à être remplie des couleurs vibrantes de leur amour et de leur créativité partagée. Le soleil levant projetait une lueur dorée sur la façade du tout nouveau centre culturel inclusif. Lucas et Camille se tenaient devant l'entrée principale, les mains jointes, observant avec un mélange de fierté et d'attente, tandis que les premiers visiteurs commençaient à arriver. Léa, maintenant âgée de 7 ans, courait joyeusement d'un endroit à l'autre, ses yeux brillants d'excitation. « Regarde, papa, regarde, maman !» s'exclamait-elle en signant simultanément, pointant du doigt les différents groupes qui approchaient, des familles avec des enfants en fauteuil roulant, des personnes âgées, des jeunes sourds conversant en langue des signes et bien d'autres. Le centre culturel était bien plus que ce que Lucas et Camille avaient initialement imaginé. Outre les galeries d'art accessibles et les espaces de spectacle adaptés, le lieu abritait une bibliothèque inclusive, des ateliers de technologie d'assistance et même un café géré par des personnes ayant différents types de handicap. Alors qu'ils parcouraient l'intérieur du bâtiment, saluant visiteurs et employés, Lucas et Camille réfléchissaient au voyage qui les avait menés jusqu'ici. Chaque détail du centre portait un peu de leur histoire, du sol qui vibrait subtilement avec la musique, permettant aux personnes sourdes de sentir le rythme, aux murs, aux textures qui racontèrent des histoires au toucher, inspirées des premières expériences de Camille avec la photographie tactile. La matinée d'inauguration fut un tourbillon d'émotions et d'activités. Lucas et Camille furent sollicités pour des interviews, guidèrent des visites spéciales et participèrent à une cérémonie de coupure de ruban émouvante où Léa eut l'honneur de faire la coupe finale, symbolisant la nouvelle génération pour laquelle le centre avait été construit. À la fin de la journée, épuisée mais rayonnant, la famille se réunit dans un coin tranquille du jardin sensoriel du centre. Léa jouait joyeusement sur une balançoire adaptée, tandis que Lucas et Camille observaient, leurs mains bougeant dans une conversation silencieuse. « Nous y sommes arrivés », signa Camille, ses yeux brillants d'émotion. « Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire. » Lucas hocha la tête, un sourire doux sur ses lèvres. « C'est plus que ce dont nous rêvions. C'est un nouveau départ pour tant de personnes. » Dans les mois qui suivirent, l'impact du centre sur la communauté dépassa leurs attentes les plus optimistes. Il devint un hub d'innovation et d'inclusion, attirant des visiteurs et des chercheurs de tout le pays et même de l'étranger. Un jour, alors que Lucas travaillait dans son bureau au centre, il reçut une visite inattendue. C'était Antoine, un jeune architecte sourd qui avait été inspiré par le travail de Lucas et Camille. « Votre projet a changé ma vie », signa Antoine avec enthousiasme. « J'ai toujours voulu être architecte,
mais je pensais que ma surdité serait un obstacle insurmontable. Voir ce que vous avez créé ici m'a donné de l'espoir et de la détermination. » Ému, Lucas invita Antoine à un stage au centre, lançant ainsi un programme de mentorat qui s'étendrait rapidement, offrant des opportunités à des jeunes aux compétences et expériences variées. Pendant ce temps, Camille trouvait de nouvelles façons d'étendre son travail artistique. Inspirée par les interactions qu'elle observait au centre, elle entama une série photographique intitulée « Langage du cœur », capturant des moments de connexion entre des personnes qui, à première vue, semblaient n'avoir rien en commun. Une de ces photographies, montrant un enfant aveugle lisant le visage souriant d'une personne âgée sourde, gagna une reconnaissance internationale, étant exposée dans des galeries à travers le monde. L'image est devenue un symbole puissant d'empathie et de compréhension mutuelle. Léa, grandissant dans cet environnement de créativité et d'inclusion, s'épanouissait de manière surprenante. Son talent naturel pour naviguer entre le monde du son et du silence en faisait une médiatrice née. À l'école, elle aidait souvent à intégrer des camarades sourds et entendants, organisant des groupes d'études bilingues. Un jour, pendant le dîner, Léa surprit ses parents avec une annonce. « Je veux créer un club à l'école, un endroit où les enfants sourds et entendants peuvent se rencontrer, jouer et apprendre ensemble. » Lucas et Camille échangèrent des regards de fierté. Leur fille avait non seulement hérité de leur créativité, mais aussi de leur désir de construire des ponts entre des mondes différents. Avec le soutien enthousiaste de ses parents et de l'école, le club des sens de Léa devint rapidement une sensation. Des enfants de tous âges se réunissaient chaque semaine pour des jeux, de l'art et des activités célébrant la diversité sensorielle. Le succès fut tel que d'autres écoles de la région commencèrent à mettre en place des programmes similaires. Alors que le centre culturel gagnait en réputation et en impact, Lucas et Camille se retrouvèrent face à un nouveau défi: équilibrer le succès professionnel et la vie familiale. Les demandes pour leur présence lors de conférences, consultations et projets internationaux augmentaient constamment. Ce fut Léa qui, une fois de plus, offrit une solution étonnamment mature. « Pourquoi ne pas transformer nos voyages en aventures familiales ?» suggéra-t-elle un jour. « Nous pouvons apprendre sur l'inclusion dans différentes cultures et ramener ces idées au centre. » La suggestion de Léa se révéla brillante. Les années suivantes, la famille embarqua dans une série d'expéditions d'inclusion à travers le monde. Ils visitèrent des écoles pour sourds au Japon, explorèrent des technologies d'assistance en Scandinavie et étudièrent l'architecture accessible dans les villes anciennes d'Europe. Chaque voyage enrichissait non seulement le travail de Lucas et Camille, mais renforçait aussi les liens familiaux. Léa, exposée à tant de cultures et de formes de communication différentes, développait une compréhension du monde bien au-delà de son âge. Une nuit étoilée, assis sur la plage après une journée d'exploration sur une petite île grecque, Lucas et Camille réfléchirent à leur parcours. Léa dormait paisiblement entre eux, épuisée après une journée d'aventure. « En y repensant, » murmura doucement Camille, « aurais-tu imaginé que ce mariage arrangé nous mènerait ici ?» Lucas sourit, secouant la tête. « Jamais. Mais je suis infiniment reconnaissant pour chaque étape du chemin. » Ils restèrent là, mains entrelacées, le cœur rempli d'amour et de gratitude. Ce qui avait commencé comme une obligation s'était transformé en une vie de but, de créativité et d'impact positif sur le monde. Alors que les vagues caressaient doucement la plage, Lucas et Camille savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Chaque nouveau jour apportait des possibilités de créer plus d'échos de changement, des ondulations d'espoir et d'inclusion qui se propageaient bien au-delà de leurs vies individuelles, touchant les cœurs et les esprits à travers le monde. Les années passèrent, apportant des changements subtils et profonds pour la famille de Lucas et Camille. Léa, maintenant âgée de 16 ans, s'était transformée en une jeune femme vibrante et déterminée, portant en elle l'héritage de ses parents, mais forgeant également son propre chemin unique dans le monde. C'était un matin d'automne, lorsque Léa entra dans la cuisine, ses yeux brillants d'un mélange de nervosité et d'excitation. Lucas et Camille prenaient un café, discutant des plans pour une nouvelle aile du centre culturel dédié aux technologies d'assistance avancée. « Maman, papa » appela Léa, alternant entre la parole et les signes, comme elle le faisait toujours naturellement. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Lucas et Camille échangèrent des regards curieux
avant d'accorder toute leur attention à leur fille. Léa prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai décidé ce que je veux faire après le lycée, annonça-t-elle. Je veux étudier les neurosciences et la linguistique. » Cette révélation prit Lucas et Camille par surprise. Bien qu'ils aient toujours encouragé Léa à suivre ses propres intérêts, ils espéraient secrètement qu'elle suivrait leurs traces dans les arts ou l'architecture. « Neurosciences et linguistique ?» signa Lucas, ses sourcils levés en signe de questionnement. Léa hocha la tête, sa confiance grandissant à mesure qu'elle expliquait « Je veux étudier comment le cerveau traite le langage, en particulier chez les personnes sourdes et bilingues comme moi. Je pense que je peux utiliser ces connaissances pour développer de nouvelles formes de communication et d'apprentissage. » Camille sourit, ses yeux se remplissant de larmes de fierté. « C'est merveilleux, ma chérie. Mais pourquoi semblais-tu si nerveuse de nous en parler ?» Léa hésita un instant. « Je sais à quel point vous aimez le centre culturel et tout le travail que vous faites. Une partie de moi sentait que je devais suivre vos traces, continuer ce que vous avez commencé. » Lucas se leva et serra tendrement sa fille dans ses bras. Lorsqu'il s'écarta, il signa avec conviction « Léa, le plus beau cadeau que tu puisses nous faire est de suivre ta propre passion. Ce que tu veux faire est une extension incroyable de notre travail, pas une divergence. » Camille approuva, ajoutant « Tu as grandi en construisant des ponts entre des mondes différents. Maintenant, tu veux le faire à ta manière. Nous ne pourrions pas être plus fiers. » Le soulagement et la joie sur le visage de Léa étaient palpables. Dans les mois qui suivirent, la maison fut remplie de livres de biologie et de linguistique, tandis que Léa se préparait aux examens d'admission des universités les plus prestigieuses du pays. Lucas et Camille observaient avec un mélange de fierté et de nostalgie leur fille s'engager dans cette nouvelle phase de sa vie. Ils réalisèrent que, tout comme leur amour avait transformé un mariage arrangé en un partenariat extraordinaire, leur exemple avait inspiré Léa à rêver grand et à chercher à faire une différence dans le monde à sa manière. Le jour où la lettre d'acceptation arriva fut une grande célébration. Léa avait été admise dans un programme de recherche innovant, combinant neurosciences, linguistique et technologie d'assistance. L'université, reconnaissant le potentiel unique de Léa, lui offrit non seulement une bourse complète, mais aussi l'opportunité de travailler dans un laboratoire de pointe axé sur les interfaces cerveau-ordinateur pour les personnes ayant des troubles de la communication. La veille du départ de Léa pour l'université, la famille se réunit sur la terrasse du centre culturel. Le lieu qui avait été l'épicentre de tant de changements dans leur vie servait maintenant de scène pour un autre moment crucial. Alors qu'ils regardaient le coucher de soleil, Lucas ne put s'empêcher de réfléchir au voyage qui les avait menés jusqu'ici. Il se tourna vers Camille, ses mains exécutant une danse familière. « Te souviens-tu de la première fois où nous nous sommes rencontrés? J'étais si effrayé, si plein de doutes. » Camille sourit, complétant sa pensée. « Et regarde-nous maintenant. Regarde ce que nous avons construit ensemble. Regarde l'incroyable jeune femme que nous avons élevée. » Léa, observant l'échange silencieux entre ses parents, ressentit une vague d'émotion. Elle se joignit à la conversation, ses signes fluides et expressifs. « Vous m'avez appris que l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle, que la communication va bien au-delà des mots prononcés. Je garderai ces leçons avec moi pour toujours. » Les larmes coulaient librement maintenant, mais c'étaient des larmes de joie et de gratitude. Lucas serra sa femme et sa fille dans ses bras, émerveillé par le chemin parcouru et ému par les possibilités que l'avenir leur réservait. Cette nuit-là, tandis que Léa dormait, rêvant des défis et des découvertes qui l'attendaient, Lucas et Camille restèrent éveillés, se remémorant les moments qui avaient défini leur parcours. Depuis le premier dîner maladroit jusqu'à Pâques, l'ouverture triomphale du centre culturel, chaque étape avait été une affirmation de leur amour et de leur engagement mutuel. Maintenant, ils voyaient leur héritage s'épanouir de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Léa ne faisait pas que suivre leurs traces. Elle élargissait le chemin, ouvrant de nouvelles frontières de compréhension et de connexion humaine. Lorsqu'ils s'endormirent enfin, Lucas et Camille le firent avec des cœurs remplis d'espoir et de gratitude. L'avenir était incertain, comme il l'avait toujours été. Mais ils étaient confiants que l'amour, la créativité et le désir de faire la différence qu'ils avaient à cultiver au sein de leur famille continueraient à résonner à travers les générations, touchant des vies,
et transformant le monde de manière encore inimaginable. Ainsi, tandis qu'un chapitre de leur vie se refermait doucement, un autre s'ouvrait plein de promesses et de possibilités. L'histoire d'amour qui avait commencé par une rencontre improbable continuait à se déployer, ses effets se propageant comme des ondes à la surface d'un lac, touchant des vies bien au-delà de ce que Lucas et Camille auraient jamais pu rêver. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Léa était partie pour l'université. Le Centre culturel inclusif, désormais une institution reconnue internationalement, vibrait de vie et d'innovation. Lucas et Camille, bien que toujours profondément impliqués dans leur travail, commençaient à penser à passer le flambeau à la nouvelle génération de visionnaires. C'était un après-midi ensoleillé de printemps lorsque le couple reçut un email qui fit bondir leur cœur. Léa revenait à la maison. Pas seulement pour une visite, mais avec un projet promettant de relier l'héritage de ses parents à son propre parcours académique de manière passionnante. Quelques jours plus tard, la famille se réunit dans le bureau de Lucas au centre. Léa, maintenant une jeune femme de 21 ans, rayonnait de confiance et d'enthousiasme. Ses yeux brillaient, de la même passion que ses parents reconnaissaient en eux-mêmes. « J'ai une proposition pour vous », commença Léa, alternant entre la parole et les signes avec la fluidité de quelqu'un de véritablement bilingue. « Mon équipe de recherche a développé un prototype révolutionnaire. C'est une interface neuronale capable de traduire les pensées en langue des signes visuels et même en paroles synthétisées. » Lucas et Camille échangèrent des regards de stupéfaction et de fierté. Léa poursuivit, son excitation palpable. « Nous voulons effectuer les tests finaux et le lancement ici, au centre. Je ne vois pas de meilleur endroit pour présenter. Au monde, une technologie capable de briser les dernières barrières de communication entre les sourds et les entendants. » La proposition de Léa n'était pas seulement une avancée scientifique, c'était l'aboutissement de tout ce que Lucas et Camille avaient accompli au cours de leur vie. C'était le pont ultime entre les mondes du son et du silence. Dans les mois qui suivirent, le centre culturel se transforma en un hub d'activités frénétiques. Des scientifiques, des ingénieurs, des linguistes et des membres de la communauté sourde du monde entier convergeaient pour participer à ce qui s'annonçait comme un moment historique. Antoine, mettant à profit ses compétences architecturales, travaillait à la création d'un espace spécial pour accueillir le nouveau laboratoire de Léa. Camille, quant à elle, documentait tout le processus à travers une série photographique puissante, capturant les visages emplis d'espoir et les mains expressives des personnes dont la vie allait être transformée par cette technologie. La soirée de présentation du projet arriva, remplissant l'auditorium principal du centre d'une attente palpable. Léa monta sur scène, flanquée de ses parents, une image forte de 3 générations unies par un objectif commun. « Il y a 25 ans, commença Léa, sa voix claire et ses mains se mouvant avec grâce. 2 étrangers se sont rencontrés lors d'un dîner arrangé, un architecte qui ne connaissait que le monde des sons et une photographe qui voyait la beauté dans le silence. Aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter le fruit non seulement de mes recherches, mais aussi de l'amour et de la dévotion de mes parents à construire des ponts entre les mondes. » Alors que Léa faisait la démonstration de la technologie, invitant des volontaires du public à la tester, Antoine et Camille observaient les yeux humides. Ils voyaient non seulement le succès de leur fille, mais aussi la réalisation d'un rêve qu'ils ignoraient avoir lorsqu'ils s'étaient rencontrés tant d'années auparavant. L'impact fut immédiat et profond. Pour la première fois, les personnes sourdes pouvaient exprimer leurs pensées à voix haute sans avoir besoin d'un interprète. Les entendants pouvaient communiquer en langue des signes avec fluidité, sans des années de pratique. Les barrières tombaient sous leurs yeux. Dans les jours qui suivirent le lancement, le centre fut submergé par des récits de vie transformés. Des familles se reconnectaient, des opportunités d'emploi s'ouvraient, et un nouveau niveau de compréhension et d'empathie se répandait dans la société. Un après-midi, alors qu'Antoine et Camille se promenaient, main dans la main, dans le jardin sensoriel du centre, réfléchissant à l'incroyable voyage qui les avait menés là, ils furent surpris par Léa. « Maman, papa », fit-elle en signe, son visage radieux. « Je viens de recevoir un appel. Nous avons remporté le prix Nobel, tous les 3 ensemble. Vous pour votre travail pionnier en design inclusif et moi pour la technologie neuronale. Ils ont dit que notre histoire familiale est un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour et de la dévotion.
Le choc initial laissa place à une vague d'émotions intenses. Les trois s'embrassèrent, des larmes de joie coulant librement. À ce moment-là, ils n'étaient pas seulement une famille célébrant une réussite, ils étaient un symbole vivant de la manière dont l'amour peut transcender toutes les barrières, créer des ponts entre les mondes et inspirer des changements qui résonnent à travers les générations. Plus tard dans la soirée, Antoine et Camille étaient assis sur leur terrasse contemplant les étoiles. Leurs mains bougeaient dans une danse silencieuse, évoquant leur parcours. « Qui aurait cru ?» fit Antoine en signe, un sourire doux aux lèvres, « que ce dîner arrangé nous mènerait ici ?» Camille lui sourit en retour, ses yeux brillants d'amour et de gratitude. « Notre amour a construit plus qu'un foyer ou un centre culturel, il a construit un avenir meilleur pour tant de gens. » Alors que la nuit avançait, Antoine et Camille restèrent là, mains entrelacées, cœurs battant à l'unisson. Leur amour, qui avait commencé comme une obligation, s'était transformé en une force capable de changer le monde. Et maintenant, à travers Léa et les innombrables vies qu'ils avaient été touchées, ils savaient que leur héritage continuerait à fleurir, construisant des ponts et abattant des barrières pour de nombreuses générations à venir. L'histoire d'Antoine et Camille, une symphonie d'amour qui avait transcendé le silence et le son, entamait un nouveau mouvement. Pas une fin, mais un crescendo glorieux, promettant un avenir où la communication, dans toutes ses belles et diverses formes, unirait l'humanité comme jamais auparavant. 20 ans s'étaient écoulés depuis la nuit mémorable où Lucas, Camille et Léa avaient reçu la nouvelle du prix Nobel. Le monde avait changé de façon spectaculaire et la technologie que Léa avait développée était devenue une partie intégrante de la société mondiale. Le Centre culturel inclusif, désormais sous la direction d'une nouvelle génération de visionnaires, continuait d'être un phare d'innovation et d'inclusion. Lucas à 72 ans et Camille à 70 ans avaient officiellement pris leur retraite de leurs fonctions administratives au centre, mais restaient actifs en tant que mentors et consultants. Leurs cheveux, maintenant complètement grisonnants, encadraient des visages marqués par le temps, mais qui brillaient toujours de la même passion et du même amour qui les avaient unis des décennies auparavant. C'était un matin d'automne lorsqu'ils reçurent une invitation spéciale. Le Centre culturel inclusif célébrerait son 30e anniversaire avec un événement mondial, diffusé à des millions de personnes à travers le monde. Le thème était « Pont du temps », relier le passé, le présent et le futur. Léa, maintenant une scientifique renommée de 41 ans, dirigeait un projet ambitieux qui promettait d'emmener la communication inclusive à de nouveaux sommets. Elle avait élargi ses recherches pour inclure non seulement la traduction des pensées, en langue des signes et en paroles, mais aussi en émotions et en sensations tactiles. L'objectif était de créer une expérience véritablement immersive d'empathie et de compréhension mutuelle. Alors qu'ils se préparaient pour l'événement, Lucas et Camille réfléchissaient à l'incroyable parcours qu'ils avaient accompli. Le mariage qui avait commencé comme un arrangement s'était transformé en un partenariat qui avait changé le monde. Leurs mains, maintenant un peu plus ridées, bougeaient toujours avec grâce et expressivité lorsqu'ils conversaient en langue des signes. « Aurais-tu imaginé cette première nuit que nous irions si loin ?» signa Lucas, un sourire nostalgique aux lèvres. Camille secoua la tête, ses yeux brillants de souvenirs. « Jamais. Mais chaque pas de ce voyage en valait la peine. Regarde. Ce que nous avons construit ensemble, le legs que nous laissons. » Le jour de l'événement arriva, apportant avec lui une vague d'émotions. L'auditorium principal du centre était bondé, avec des écrans géants diffusant les visages souriants de personnes venues des 4 coins du globe. La technologie de Léa permettait à tous de communiquer en temps réel, transcendant les barrières linguistiques et sensorielles. Lucas et Camille montèrent sur scène main dans la main, accueillis par une ovation silencieuse et sonore, des mains agitées dans les airs et des applaudissements résonnant dans l'espace. Léa les accompagnait, un pont vivant entre les générations. « Il y a 50 ans, commença Lucas, sa voix amplifiée et simultanément traduite en langue des signes et en centaines d'autres langues. J'étais un jeune architecte nerveux, sur le point de rencontrer la femme que ma mère avait choisie pour moi. Je ne savais rien du monde silencieux de Camille, et je craignais que nous ne puissions jamais vraiment nous connecter. » Camille poursuivit, ses mains dansant dans les airs, tandis que la technologie traduisait ses signes en voix. J'avais aussi mes doutes. En tant que photographe sourde, je voyais le monde d'une manière unique,
Je craignais que Lucas ne comprenne jamais ma perspective, qu'il y aurait toujours une barrière entre nous. Léa prit alors la parole, alternant avec fluidité entre paroles et signes, mais leur amour s'est avéré plus fort que toute barrière. Ils n'ont pas seulement appris à communiquer l'un avec l'autre, mais ont consacré leur vie à créer des ponts pour les autres. Le Centre culturel inclusif est né de cet amour et avec lui une révolution dans la façon dont nous voyons la communication et l'inclusion. Les écrans autour de l'auditorium affichaient des images de l'histoire du centre, des premiers croquis de Lucas aux dernières innovations technologiques. Les visages de personnes dont la vie avait été transformée apparaissaient, racontant leurs histoires dans une symphonie de voix et de signes. Aujourd'hui, poursuivit Léa, nous sommes à l'aube d'une nouvelle avancée. La technologie que nous avons développée ne traduit pas seulement les mots et les signes, mais aussi les émotions et les sensations. Imaginez un monde où l'empathie n'est plus seulement un concept, mais une expérience tangible et partageable. Alors que Léa faisait la démonstration de la nouvelle technologie, invitant des volontaires du public et des retransmissions en direct à participer, Lucas et Camille observaient avec des larmes aux yeux. Ils voyaient non seulement le succès de leur fille, mais aussi la réalisation d'un rêve qui transcendait les générations. Le public regardait émerveillé, tandis que des personnes de différents pays, parlant différentes langues et ayant des capacités variées, se connectaient à un niveau profond et émotionnel. Les barrières culturelles et linguistiques se dissolvaient sous leurs yeux, remplacées par une compréhension mutuelle qui semblait presque magique. À la fin de la démonstration, Lucas et Camille furent invités à essayer la technologie. Lorsqu'ils se connectèrent, ce fut comme s'ils revivaient chaque moment de leur parcours ensemble, le trac de leur première rencontre, la joie de leur mariage, la naissance de Léa, les défis et les triomphes au fil des années. Mais maintenant, ils pouvaient ressentir les émotions de l'autre avec une clarté qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Des larmes coulaient librement sur leur visage et il n'y avait pas un œil sec dans l'auditorium. C'était un témoignage vivant du pouvoir de l'amour à transcender toutes les barrières. Lorsque l'événement prit fin, Lucas, Camille et Léa restèrent sur scène, main dans la main, symbolisant l'union du passé, du présent et du futur. L'image fut diffusée à des millions de personnes à travers le monde, devenant un symbole d'espoir et de possibilités. Ce soir-là, après que les lumières se furent éteintes et que le dernier invité fut parti, la famille se réunit dans le jardin sensoriel du centre. Ce lieu, qui avait été témoin de tant de moments cruciaux de leur vie, semblait maintenant vibrer avec les souvenirs et les promesses de l'avenir. Lucas se tourna vers Camille, ses mains esquissant une danse familière. 50 ans ensemble, mon amour, et chaque jour a été une nouvelle découverte, une nouvelle aventure. Camille sourit, ses yeux brillants du même amour qui l'avait captivé tant d'années auparavant. Et nous avons encore tant à découvrir, tant à créer ensemble. Léa regardait ses parents avec admiration et gratitude. « Vous n'avez pas seulement changé vos propres vies, fit-elle en langue des signes. Vous avez changé le monde. Et vous continuez à inspirer tous ceux qui vous entourent à faire de même. » Alors que la nuit avançait, les étoiles brillant au-dessus d'eux, Lucas, Camille et Léa restèrent dans le jardin, leurs esprits emplis de souvenirs du passé et de rêves pour l'avenir. L'héritage qu'ils avaient bâti continuerait à croître et à s'épanouir, touchant des vies et abattant des barrières pour les générations à venir. L'histoire d'amour qui avait commencé par une rencontre improbable s'était transformée en une force capable d'unir l'humanité. Et tandis que le monde autour d'eux continuait d'évoluer et de changer, une chose restait constante. Le pouvoir de l'amour à construire des ponts, à transcender les barrières et à créer un avenir plus lumineux et inclusif pour tous. L'année était 2075 et le monde avait changé de manière que Lucas et Camille auraient à peine pu imaginer lorsqu'ils s'étaient rencontrés plus d'un demi-siècle auparavant. La technologie de communication inclusive développée par Léa avait évolué, au-delà des attentes les plus optimistes, devenant un pilier fondamental de la société mondiale. Lucas, maintenant âgé de 92 ans, et Camille, 90 ans, étaient devenus des figures presque légendaires dans le domaine de l'inclusion et du design universel. Bien que leur corps ait vieilli, leurs esprits restaient vibrants, nourris par l'amour qu'ils partageaient et par l'impact durable de leur travail. Le Centre culturel inclusif, qui comptait désormais des antennes sur tous les continents, célébrait son 50e anniversaire. Pour marquer l'occasion,
une exposition spéciale intitulée « Ondes du temps » était inaugurée, retraçant l'évolution de la communication inclusive depuis les premiers jours du centre jusqu'à aujourd'hui. Léa, âgée de 61 ans, dirigeait une équipe mondiale de scientifiques et d'artistes dans la création d'une expérience immersive révolutionnaire pour l'exposition. Utilisant les dernières technologies de réalité augmentée et d'interface neuronale, les visiteurs pourraient littéralement marcher à travers l'histoire, vivant des moments clés du développement de la communication inclusive comme s'ils y étaient. Le matin de l'inauguration, Lucas et Camille furent gentiment aidés par leurs arrière-petits-enfants, Mathis et Chloé, âgés de 10 et 8 ans respectivement, pour se préparer à l'événement. Les enfants, nés dans un monde où la communication entre sourds et entendants était parfaitement fluide, avaient du mal à imaginer les obstacles que leurs arrière-grands-parents avaient dû affronter et surmonter. « Arrière-grand-père », signa Mathis, ses yeux brillants de curiosité, « à quoi ressemblait le monde avant que nous puissions sentir les pensées des uns et des autres ?» Lucas sourit, ses mains bougeant avec la grâce de décennies de pratique. « C'était un monde souvent divisé, mon cher. Les personnes qui ne pouvaient pas entendre ou parler se sentaient souvent isolées. Mais c'était aussi un monde plein de possibilités, attendant d'être transformé par le pouvoir de l'amour et de la compréhension. » Camille ajouta, sa voix traduite doucement par la technologie qui faisait désormais partie intégrante de leur vie. « C'est pourquoi cette exposition est si importante. Pour rappeler à tous d'où nous venons et inspirer les générations futures à continuer de construire des ponts. » Lorsqu'ils arrivèrent au centre, ils furent accueillis par une foule enthousiaste. La façade du bâtiment avait été transformée en un écran géant, affichant des images en constante évolution qui racontaient l'histoire du centre et des innombrables vies qu'il avait touchées au fil des années. Léa retrouva ses parents à l'entrée, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et de fierté. « Êtes-vous prêts à revivre quelques souvenirs ?» demanda-t-elle, les guidant vers le début de l'exposition. La première salle les transporta qu'instantanément à cette nuit fatidique, il y a plus de 50 ans, lorsque Lucas et Camille se rencontrèrent pour la première fois. La technologie de réalité augmentée recréait parfaitement le restaurant, les expressions nerveuses sur les visages des jeunes Lucas et Camille, la tension palpable dans l'air. Lucas et Camille actuels se retrouvèrent immergés dans la scène, revivant ce moment crucial avec une clarté impressionnante. Ils pouvaient à nouveau ressentir la nervosité, l'incertitude, mais aussi l'étincelle de connexion qui, même à ce moment-là, commençait à s'allumer entre eux. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans l'exposition, chaque salle ramenait à la vie un chapitre différent de leur parcours. Ils se virent travailler ensemble sur leur premier projet, affrontant des défis, célébrant des victoires. Ils revécurent l'émotion de la naissance de Léa, l'ouverture du centre culturel inclusif, les moments de doute et les triomphes qui suivirent. Une salle particulièrement émouvante recréait le moment où Léa présenta sa technologie révolutionnaire pour la première fois. Lucas et Camille purent à nouveau ressentir l'émerveillement et la joie qui les avaient envahis. Ce jour-là, la réalisation que le rêve d'une communication véritablement inclusive devenait réalité. Au fil de leur progression, les souvenirs personnels s'entrelaçaient avec l'histoire plus large des progrès en matière de communication et d'inclusion. Ils virent comment leurs actions avaient inspiré d'autres personnes, créant une réaction en chaîne de changements positifs à travers le monde. La dernière salle de l'exposition, cependant, fut celle qui les surprit le plus. Au lieu de regarder vers le passé, cette salle était dédiée à l'avenir. Utilisant une technologie de prévision avancée, elle offrait des aperçus des avancées possibles dans les 50 prochaines années. Lucas et Camille virent un monde où l'empathie et la compréhension mutuelle étaient la norme et non l'exception. Des technologies permettant la communication non seulement entre différentes langues et capacités, mais aussi entre espèces. Ils virent des villes conçues avec l'inclusion au cœur, où chaque individu, quelles que soient ses capacités, pouvait participer pleinement à la société. En sortant de l'exposition, Lucas et Camille étaient émotionnellement épuisés, mais profondément inspirés. Léa les retrouva à la sortie, ses yeux brillants de larmes retenues. « Qu'en avez-vous pensé ?» demanda-t-elle, impatiente de connaître leur réaction. Lucas et Camille échangèrent un regard, leurs mains s'entrelaçant automatiquement. C'est Camille qui répondit, sa voix tremblante d'émotion. « C'est incroyable, ma chérie. Voir tout notre parcours ainsi, c'est presque difficile à croire. »
Mais le plus émouvant, c'est de voir le futur que nous avons aidé à créer. Un futur qui continuera bien après nous. Lucas acquiesça, ajoutant « Nous avons commencé ce voyage en voulant simplement nous comprendre l'un l'autre. Nous n'avions jamais imaginé que cela mènerait à quelque chose d'aussi grand, d'aussi transformateur. » Léa embrassa ses parents, sentant le poids de l'histoire et la promesse du futur dans cette étreinte. « Vous avez planté les graines de ce futur avec votre amour. Nous continuerons à les nourrir et à voir ce qui peut encore fleurir. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le grand hall où se déroulerait la cérémonie d'ouverture officielle, Lucas et Camille réfléchissaient à l'incroyable voyage qui les avait menés jusqu'ici. Ce qui avait commencé comme un mariage arrangé s'était transformé en une force capable de changer le monde. En regardant leurs arrière-petits-enfants qui couraient devant eux, émerveillés par chaque nouveau détail de l'exposition, ils ressentirent une vague d'espoir et de gratitude. L'héritage qu'ils avaient construit continuerait à grandir et à évoluer, touchant des vies et abattant des barrières pour les générations à venir. Et alors qu'ils se préparaient à partager leur histoire une fois de plus avec le monde, Lucas et Camille savaient que leur amour, cette connexion improbable née tant d'années auparavant, continuerait à résonner à travers le temps, inspirant d'autres à construire des ponts, à transcender les barrières et à créer un futur où chacun pourrait être véritablement entendu et compris. L'année était 2080 et le monde célébrait le centenaire de Lucas. Le Centre culturel inclusif, désormais un réseau mondial d'institutions dédiées à la communication et à la compréhension universelle, avait organisé un événement sans précédent pour honorer l'homme dont l'histoire d'amour avait déclenché une révolution dans la manière dont l'humanité se connectait. Lucas, à 97 ans, avait toujours cette étincelle dans les yeux qui avait captivé Camille tant de décennies auparavant. Camille, à 95 ans, restait à ses côtés, sa présence une source constante de force et d'inspiration. Bien que leur corps vieillit, le lien entre eux semblait plus fort que jamais, nourri par des années d'amour, de défis surmontés et de rêves partagés. L'événement intitulé « Symphonie de l'infini » n'était pas seulement une célébration de la vie de Lucas, mais une exploration du futur de la communication humaine. Des scientifiques, des artistes et des visionnaires du monde entier s'étaient réunis pour présenter les dernières innovations en matière de technologie inclusive et pour imaginer le prochain bond dans l'évolution de la connexion humaine. Léa, maintenant âgée de 66 ans et une leader mondialement respectée en neurosciences et communication, avait dirigé l'organisation de l'événement. Elle avait rassemblé une équipe diversifiée d'esprits brillants, incluant ses propres enfants et petits-enfants, chacun apportant une perspective unique sur le futur de l'inclusion et de l'empathie globale. La cérémonie d'ouverture fut un spectacle de lumière, de sons et de sensations. Utilisant la technologie de réalité augmentée et les interfaces neuronales les plus avancées, les participants furent immergés dans une expérience qui transcendait les sens traditionnels. C'était comme s'ils pouvaient ressentir l'histoire de Lucas et Camille, depuis leur première rencontre nerveuse jusqu'au moment présent. Lucas et Camille, assis au centre de l'auditorium principal, furent enveloppés par des vagues d'émotions émanant de la foule. La technologie permettait à tous de partager non seulement des pensées et des mots, mais aussi des sentiments profonds de gratitude, d'admiration et d'espoir. Léa monta sur scène, sa présence captant immédiatement l'attention. « Bienvenue », commença-t-elle, sa voix et ses signes traduits simultanément en centaines de langues et formes de communication. « Nous sommes ici non seulement pour célébrer le centenaire d'un homme remarquable, mon père, Lucas. Nous sommes ici pour célébrer le pouvoir transformateur de l'amour, de la compréhension et de la connexion humaine. » Elle fit un geste large et l'auditorium se transforma en un vaste champ d'étoiles. Chaque lumière que vous voyez représente une vie touchée par le travail pionnier de Lucas et Camille. Chaque connexion entre ces lumières est un pont construit, une barrière abattue. Les étoiles commencèrent à pulser et à bouger, formant des motifs complexes qui représentaient l'évolution de la communication inclusive au fil des décennies. C'était une danse cosmique d'idées et d'innovations, culminant dans le moment présent. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour regarder le passé, poursuivit Léa. Nous sommes ici pour imaginer et façonner l'avenir. Un avenir où l'empathie ne connaît pas de limites, où la compréhension transcende toutes les barrières. D'un autre geste, le champ d'étoiles s'étendit, englobant toute la salle. Les participants se retrouvèrent flottant dans l'espace,
chacun étant une étoile brillante connectée à d'innombrables autres. Imaginez un monde, continua Léa, sa voix résonnant à travers la vastitude cosmique, où chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience peut être partagée et comprise parfaitement, où les différences ne nous divisent pas, mais nous enrichissent, où l'amour, comme celui que mes parents partagent, peut véritablement changer le cours de l'histoire. Les étoiles recommencèrent à bouger, formant cette fois des images du futur, des villes où l'architecture s'adaptait instantanément aux besoins de chaque individu, des écoles où le savoir était partagé à travers des expériences directes, des hôpitaux où l'empathie était aussi importante que la médecine pour guérir. Lucas et Camille observaient, émerveillés, leurs mains entrelacées, leurs cœurs battant à l'unisson. Ils voyaient non seulement le fruit de leur travail et de leur amour, mais un avenir qui dépassait même leurs rêves les plus ambitieux. Léa invita alors Lucas et Camille à monter sur scène. Aidés par leurs arrière-petits-enfants, le couple se leva, accueilli par une vague d'amour et de respect qui semblait faire vibrer l'air même. Lucas, sa voix amplifiée par la technologie, mais toujours empreinte de chaleur et d'émotion, s'adressa à l'audience. « Quand j'ai rencontré Camille, il y a plus de 70 ans, je craignais que nous ne puissions jamais vraiment communiquer. Aujourd'hui, je suis devant vous, témoin vivant du pouvoir de l'amour pour surmonter toute barrière. » Camille, ses yeux brillants de larmes de joie, ajouta « Chaque défi que nous avons affronté, chaque obstacle que nous avons surmonté, nous a menés ici. Mais notre voyage, le voyage de l'humanité vers une véritable connexion, est loin d'être terminé. » Léa révéla alors la surprise finale de l'événement, un projet révolutionnaire qui promettait d'emmener la communication inclusive au-delà des limites de la Terre. « Inspirée par l'amour et la dévotion de mes parents, annonça-t-elle, nous lançons l'initiative Ponce Stellaire. Notre objectif est de développer des technologies qui nous permettront de communiquer et de nous connecter non seulement entre cultures et capacités différentes ici sur Terre, mais potentiellement avec d'autres formes de vie dans l'univers. » La révélation fut accueillie avec stupéfaction et enthousiasme. L'idée que le travail commencé par Lucas et Camille puisse un jour faciliter la communication avec des êtres extraterrestres semblait être l'aboutissement parfait de leur extraordinaire voyage. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Lucas et Camille restèrent sur scène, entourés de leurs familles, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et de l'énergie palpable de milliers d'esprits inspirés. Ils se regardèrent, leurs yeux en disant plus que des mots ou des signes ne pourraient jamais exprimer. À ce moment, ils se sentaient connectés non seulement l'un à l'autre, non seulement à leur famille et au présent, mais à tout le flux de l'histoire humaine, passé, présent et futur. L'amour qui avait commencé comme une étincelle incertaine lors d'un dîner arrangé éclairait maintenant le chemin vers les étoiles. Et ainsi, tandis que le monde célébrait leur centenaire, Lucas savait que leur histoire, l'histoire d'amour qu'il avait écrite avec Camille, continuerait à inspirer, à connecter et à transformer des vies bien au-delà de leur temps sur Terre. C'était un héritage d'amour, de compréhension et de possibilités infinies, résonnant à travers les symphonies de l'infini. L'année était 2085, et le monde était à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration et de découverte. L'initiative Ponce Stellaire, lancée 5 ans plus tôt lors du centenaire de Lucas, avait progressé à un rythme surprenant, porté par l'enthousiasme mondial et des avancées technologiques sans précédent. Lucas, à 102 ans, et Camille, à 100 ans, étaient devenus des symboles vivants de résilience, d'amour et de vision. Bien que leurs corps fussent fragilisés par l'âge, leurs esprits restaient vifs, nourris par la curiosité insatiable qui les avait toujours caractérisés. Par une matinée ensoleillée de printemps, la famille se réunit dans le jardin de Zinsanze, la maison de Lucas et Camille. 4 générations étaient représentées. Léa, maintenant âgée de 71 ans, ses enfants, petits-enfants, et même quelques arrière-petits-enfants nouveau-nés. L'air était chargé d'attente, car ce jour-là, l'humanité allait faire son premier pas concret vers les étoiles. L'initiative Ponce Stellaire était sur le point de lancer sa première sonde interstellaire équipée d'une technologie de communication inclusive avancée. L'objectif était non seulement d'explorer l'espace lointain, mais aussi de poser les bases d'une communication potentielle avec des formes de vie extraterrestres, en utilisant les principes d'empathie et de compréhension universelle que Lucas et Camille avaient pionniers des décennies auparavant. Un hologramme haute définition flottait au centre du jardin,
diffusant en direct les images du centre de lancement. Léa, qui dirigeait le projet, apparut à l'écran, son visage mêlant émotion et détermination. « Papa, maman !» fit-elle en langue des signes française, LSF, son image tridimensionnelle se déplaçant avec fluidité. « Nous sommes sur le point de faire un bond géant. Et tout a commencé avec vous, avec votre amour. » Lucas et Camille, assis côte à côte dans des fauteuils confortables, se serrèrent la main. Leurs yeux, bien que vieillis, brillaient avec la même intensité qu'autrefois. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» fit Lucas en LSF, sa voix traduite doucement par la technologie qui faisait désormais partie intégrante de leur vie. « Pensez que notre voyage pour nous comprendre pourrait mener à cela. » Camille sourit, ajoutant « Cela montre qu'il n'y a pas de limite à ce que l'amour et la compréhension peuvent accomplir. » Le compte à rebours commença, et la famille se rapprocha, tous connectés non seulement physiquement, mais aussi par la technologie neuronale qui leur permettait de partager pensées et émotions. Lorsque la sonde décolla enfin, une vague d'exultation traversa le groupe, amplifiée par la connexion partagée. Alors que la sonde s'élevait dans le ciel, emportant avec elle les espoirs et les rêves de milliards de personnes, Lucas et Camille réfléchirent à leur extraordinaire voyage. D'un mariage arrangé à un amour qui avait inspiré une révolution mondiale dans la communication, et maintenant, potentiellement, une révolution cosmique. Dans les jours qui suivirent, le monde observa avec émerveillement tandis que la sonde transmettait ses premières découvertes. Utilisant la technologie de communication inclusive développée par Léa et son équipe, la sonde était capable d'interpréter et de transmettre des données d'une manière qui transcendait les barrières linguistiques et sensorielles traditionnelles. Un mois après le lancement, la famille se réunit à nouveau pour une visioconférence avec Léa, qui se trouvait au centre de contrôle de la mission. Elle avait des nouvelles passionnantes à partager. La sonde a détecté des signaux qui pourraient indiquer la présence d'une vie intelligente dans un système stellaire proche, annonça Léa, à peine capable de contenir son excitation. Et le plus incroyable, c'est qu'en utilisant notre technologie de communication inclusive, nous commençons à déchiffrer des motifs dans ces signaux qui suggèrent une forme de langage. Lucas et Camille échangèrent des regards de stupéfaction et de joie. L'idée que les principes de communication qu'ils avaient aidé à développer puissent un jour faciliter le contact avec des êtres d'un autre monde était presque surréaliste. C'est comme si l'univers répondait à notre appel de connexion, réfléchit Camille, ses mains se déplaçant avec grâce dans l'air. Lucas acquiesça, ajoutant « Peut-être que l'amour et la compréhension sont vraiment des langages universels, transcendant non seulement les barrières sur Terre, mais aussi dans le cosmos. » Dans les mois qui suivirent, le monde suivit avec un suspense haletant les efforts pour établir une communication significative avec la supposée civilisation extraterrestre. La technologie développée par Léa et son équipe, basée sur les principes d'empathie et d'inclusion établis par Lucas et Camille, s'avéra cruciale dans ce processus. Un après-midi mémorable, presque un an après le lancement de la sonde, la famille se réunit à nouveau pour assister à un moment historique. Léa apparut dans l'hologramme, son visage mêlant émotion et révérence. « Nous y sommes parvenus », annonça-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Nous avons établi le premier contact significatif avec une civilisation extraterrestre. Et savez-vous quel a été le premier message que nous avons pu échanger avec eux? Amour. » Lucas et Camille, entourés de leur famille grandissante, ressentirent une vague d'émotion les envelopper. Des larmes de joie coulaient sur leurs visages ridés alors qu'ils absorbaient l'ampleur du moment. « Notre amour », Lucas signa à Camille, sa voix étranglée par l'émotion, a commencé comme une petite étincelle lors d'un dîner arrangé. Maintenant, il atteint les étoiles. Camille sourit, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. Et il continuera à résonner à travers l'univers, bien après nous. Alors que le soleil se couchait en ce jour historique, Lucas et Camille restèrent dans le jardin, entourés de l'amour de leur famille et de la promesse d'un avenir qu'ils avaient contribué à façonner. Leur héritage d'amour, de compréhension et de connexion n'était plus confiné à la Terre, mais s'étendait jusqu'au vaste et mystérieux cosmos. Et ainsi, au crépuscule de leur vie, Lucas et Camille contemplaient une nouvelle aube pour l'humanité. Un avenir où l'amour et la compréhension ne connaissaient pas de limites, où les barrières entre les mondes et les êtres pourraient être surmontées,
et où la symphonie de la connexion universelle continuerait à résonner à travers les étoiles, à jamais inspirées par leur histoire d'amour improbable mais extraordinaire.